Et bonsoir à tous les amis, bienvenue sur ce premier Galaxian Live des Chevaliers d'Athéna. C'est un honneur pour moi d'ouvrir un petit peu le bal sur ce nouveau petit format qu'on va vous proposer avec l'association Les Chevaliers d'Athéna. Donc pour le principe, c'est des petits débats entre nous, les membres de l'association. On a pour but aussi dans l'année de faire venir des invités et des adhérents qui nous suivent toute l'année. C'est pas prise de tête, c'est nature peinture. Voilà, c'est pour partager un petit peu notre passion. Donc ce soir, c'est spécial parce que c'est en différé. Il y en aura en live aussi. Ça fait un petit peu figure de test pour nous. Donc soyez indulgents. On devait faire ça il y a quelques jours déjà, mais la grippe s'est invitée chez quelques-uns d'entre nous. Vous inquiétez pas, on a le cosmos au max. Donc on va commencer ce soir par présenter notre petit plateau. Alors il y a certaines personnes que vous connaissez déjà. Vous avez Cédric et Sportadium qui est la société donc, qui nous fournit en tout ce qui est textile. On va accueillir tout de suite pour commencer le président, le seul, l'unique, le vrai, Monsieur Juan dit Univers CIA. Si le bouton marche, c'est encore mieux. Bonsoir tout le monde, bonsoir Cédric et bienvenue donc sur ce Galaxian Live. Donc merci Cédric déjà et certains membres également du staff de mettre en place ce superbe live et pour le travail que vous avez fourni. Donc ben voilà, Juan alias Universia, vous me connaissez, je suis cofondateur de l'association Les Chevaliers d'Athéna et président de l'association. Donc, si on est là ce soir, c'est parce que Juan a une très bonne idée avec son ami Davy. On va y revenir aussi. Donc, on va l'accueillir comme il se doit. Monsieur Davy, enfin, Atlas Aiolos Davy. Et oui, ça fait beaucoup de noms pour un seul homme, j'en doute bien. Salut à tous, très très content qu'on puisse faire ce Galaxian Live. Voilà, donc Davy, hein, j'ai une petite chaîne YouTube sur les Chevaliers du Zodiac, donc Atlas Aiolos Davy, et un peu de TikTok, un peu d'Instagram, un peu tout ça. Mais surtout, ma passion, c'est la photographie, et la toy photographie tout particulièrement. Et je suis très content d'être avec vous ce soir, parce qu'on va parler des Chevaliers du Zodiac, et ça, c'est super cool. Voilà, et bon, avec Juan, on a eu une petite idée il y a quelques années maintenant de créer cette association. Et puis, les personnes qui vont arriver derrière, c'est cool qu'elles soient avec nous. Et toi aussi, Cédric, parce que tu es en premier, tu es là. Et je vais essayer de pas trop parler parce que je parle énormément. Donc, merci beaucoup. On va beaucoup parler ce soir, hein, n'en déplaise à l'auditoire. Voilà. Alors bon, on va accueillir maintenant notre artiste. Alors, il y en a qui sont un peu pistonnés, hein. Donc, il y en a qu'on va les présenter avec la petite animation qui va bien. Donc, on accueille avec ce beau logo David, Milo et Denart. Et bonsoir. Donc voilà, David, alias Milo Denhart. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook, on connaît tous ce nom-là. Donc voilà, je suis illustrateur et musicien, un petit peu collectionneur, alors beaucoup moins que David et Juan. Mais voilà, j'ai une petite collection aussi. Et puis voilà, je suis ravi d'être là ce soir. Merci Cédric d'avoir mis ça en place, hein. C'est vraiment top. Et puis merci énormément à Juan et David parce qu'on a un petit groupe super sympa et ça permet de faire vivre notre passion à tous et c'est un réel plaisir. Voilà, et on voit pendant ce temps des petits travaux sympathiques de David. C'est pas mal quand même tout ça. Ouais, tout à fait. Donc maintenant, nous allons passer à un de mes voisins, hein. Il n'est pas très loin. Il n'a plus de problème de micro, donc je pense qu'on peut y aller. C'est notre Jean-Fa national qui, avant d'intégrer quand même le staff de l'association, il faut le dire, était notre membre numéro 001, le patient zéro. Je dis toujours que la vérité se trouve dans son grenier, vous allez savoir pourquoi. On accueille Monsieur Stapsy 2, Jean-Fa. Allez, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui vont regarder la vidéo et puis à tous les potes de l'asso qui sont là. Je suis très content d'être avec vous pour ce premier live différé. Je crois que le nom il est magique. Ouais, et puis voilà, moi j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai pas de talent particulier, j'ai juste
Ah, si, ma on va voir, passion on pour va ça. voir quand même. Ouais, des petits couteaux suisses, quoi. Mais Si, voilà, tout le monde a un talent ici. j'aurais quelques petites pépites à partager avec vous tous et puis essayer voilà, de créer quand même des petites choses pour l'asso et pour les adhérents. Voilà, ce sera ma petite contribution à ce groupe avec qui on partage pas mal de choses et C'est voilà, déjà ça pas fait mal bien de plaisir choses. d'être avec vous. On est ravis de t'avoir avec nous aussi, aussi Jean-Fa. Et Eh ben moi aussi, je suis ravi d'être avec vous. on sait, on sait, euh, on sait quel type de collectionneur tu es et ton humilité t'honore, j'ai envie de te dire. Je suis un petit collectionneur de greniers. Ouais, exactement. Le collectionneur du grenier, ça serait pas mal comme nom Un de chaîne. collectionneur, ouais, Et non, tu, là, tu- tu ça as va faire combien de jaser. greniers? Alors, on va accueillir maintenant le dernier venu qui a été ces dernières années, j'ai envie de dire, quand même une petite star montante de YouTube et des réseaux, parce que ça berce quand même pas mal, enfin, ça tape pas mal dans nos souvenirs d'enfance. C'est un spécialiste du vieux jouet, donc si vous le suivez déjà, vous avez certainement déjà entendu et vu ce générique. Je vois pas, non? Chez moi. Bonsoir Mathieu, Monsieur Vintoys, qui est avec nous. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir Cédric, bonsoir les Chevaliers d'Ethéna. Et mon Dieu, mais quel honneur d'être parmi vous, vraiment à cette grande tablée. Voilà, je suis le dernier, hein, le petit nouveau, je suis un petit peu le D'Artagnan et vous êtes déjà les trois mousquetaires, mais vraiment très très heureux d'être avec vous ce soir et surtout d'avoir rejoint cette belle association donc, pour partager notre passion commune, voilà, Senseiya. Donc merci vraiment. Ouais. On voit que tes étagères sont aussi bien fournies. C'est très bien. Alors Mathieu, il faut dire, nos adhérents le savent et ceux qui nous suivent aussi. Il y a une vidéo qu'il a faite sur les figurines, les vintage de Shiryu, il y a quelques jours, Ouais. qui a été donc diffusée en exclu, en avance à tous nos adhérents. Et, Ouais. C'est ça. et les retours, bon, c'est public depuis hier, je crois, et les retours, comme Ouais. d'habitude, j'ai envie de te dire, sont top du top. Ils Donc, sont merci plutôt Mathieu positifs. pour en faire Bah, profiter l'association et ses adhérents du coup. non, c'est avec plaisir. Et puis merci à David aussi, parce qu'il y a des illustrations de David qui m'a laissé autoriser, enfin qui m'a autorisé à incruster. Donc merci David, elles sont magnifiques. Donc voilà, c'est une vidéo Merci à d'équipe, toi. on va dire. C'est un plaisir. Voilà, alors on pense aussi à Jérémy, qui est avec nous, qui est notamment La la boutique boutique oui. partenaire de l'association. Donc un gros bisou à Jérémy. J'ai perdu tout. Non, ça va. J'ai Jean-Fa qui a été perdu. Donc il va revenir, on va le retrouver. Donc, merci à la version gratuite de StreamYard de nous permettre de faire ce petit live. Donc le but étant ce soir qu'on parle un petit peu de l'association et aussi de nous. Ça aidera peut-être les gens à y voir un peu plus clair. Donc on va tout de suite... Jean-Fa, je crois qu'il revient. On va tout de suite commencer par un thème. Donc c'est des thèmes que certains nous ont soumis par mail et d'autres thèmes qu'on a préparés quand même vite fait entre nous. Donc on va commencer vraiment par le démarrage. C'est la naissance de l'association. Donc on va se retourner vers Juan et Davy, qui vont nous expliquer comment elle est arrivée, cette belle association des Chevaliers d'Athéna. Oh, bah allez, je vais me lancer, je vais démarrer. Ça a démarré déjà par le fait de. Enfin, on parlera peut-être après de notre nos premières rencontres avec Davy. Mais tout s'est passé lors d'une proposition où on s'est vu à la maison, on a discuté un petit moment ensemble, de pouvoir participer à une convention qui se faisait sur Istres, donc dans ma ville natale, dans la ville où je réside, et de pouvoir éventuellement pouvoir exposer donc la licence NCA dans ce type de salon pop culture.
et d'amener un souffle rétro, on va dire, sur cette licence-là pour tous les papas à la base. On s'était un peu parlé comme ça, c'était pour rassembler les papas, les grands-parents un peu qui ramènent tous les ados dans ce type de convention Japan Expo ou autre, où ils sont peut-être un peu perdus. Et c'était une manière de pouvoir s'arrêter et avoir leur petit moment à eux aussi, de pouvoir se retrouver. Donc, on en a discuté un petit moment avec Davy, de savoir comment on allait le mettre en place. Et voilà, on a contacté donc la personne qui s'occupait de cette convention-là sur Istres. On leur a proposé justement nos services et ils ont répondu présent bien volontiers. Et voilà, et chaque année, depuis maintenant 4 ans, je crois que c'est la 4e, David, peut-être, tu me confirmeras. Et donc, du coup, c'est toujours un plaisir de faire la convention chez eux sur Istres pour Éternellement Manga. Et ça a démarré comme ça. Et ouais, tout à fait, Juan. Tout à fait, mon cher Juan. Effectivement, c'est comme ça que c'est passé. En fait, dans une soirée, on s'était vu pour un barbecue estival. Et du coup, on s'était retrouvé à. Je sais que tous là me regardent en disant, j'espère qu'il va pas dire une connerie. Et donc, du coup, on a parlé de ça et on s'était dit, tiens, si on faisait un salon. Et en fait, au départ, je me rappelle que le tout premier salon qu'on a fait, on ne l'a pas fait du tout sous le nom des Chevaliers d'Athéna. On l'a fait avec nos noms de chaîne, où Juan avait déjà quasiment 3000 abonnés, je crois, sur son YouTube, et que moi, je plafonnais aux 300 ou aux 350, quelque chose comme ça. Et du coup, on avait fait nos roll-up grâce à la femme de Juan, etc., qui nous avait fait des beaux roll-up et tout ça. Franchement, le premier salon, ça a été plus un kiff d'enfant. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ce salon-là, on parlait énormément avec les papas et avec les enfants qui s'intéressaient en fait aux Chevaliers du Zodiaque. On a été très surpris. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, mais est-ce qu'on ne ferait pas une association justement basée que sur la passion et l'amour pour notre animé préféré. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben voilà, il faut qu'on pense à quelque chose. Et avec Juan, on s'est dit, allez, c'est bon, on y va. Après, on a hésité, c'est vrai, rappelle-toi également pour le nom de l'assaut, savoir qu'est-ce qu'on allait mettre un petit peu en termes de nom d'assaut. On a réfléchi, fait bon. On avait passé une très très bonne soirée à la suite pour tout mettre en place, le nom de l'assaut, savoir comment on allait l'organiser. Au début, on avait hésité avec Ichi de l'Hydre. On avait dit peut-être une association autour de Ichi, ça pourrait être super cool. Mais donc, du coup, non, on a vu les Chevaliers d'Athéna. Alors, pourquoi les Chevaliers d'Athéna? Tu te souviens? Ah oui, c'était le début, ça. Tu te souviens pourquoi les Chevaliers d'Athéna alors, attends, je me rappelle plus trop. C'est une question piège, ça, attention. Hein. Non, il n'y a pas de question piège. C'est qu'en fait, en plus, nous, on avait mis du temps à trouver donc le nom des Chevaliers d'Athéna. Et quand quelques mois après, on a voulu lancer notre association, enfin, on avait déjà lancé l'association, on s'est rendu compte qu'on avait des amis fans des Chevaliers du Zodiaque aussi, qui ont fait une petite expo qui s'appelait aussi les Chevaliers d'Athéna. Et je me rappelle, moi, j'étais fou. J'ai dit, ah purée, on a perdu notre nom et tout ça. C'était très drôle. Et du coup, bon, heureusement. On a découvert sur la chaîne Vintoys d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Ah bon? C'est vrai. Oui, c'était toi qui en avais parlé. C'est comme ça qu'on avait parlé de l'exposition qui s'était fait par chez toi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et il s'appelait les Chevaliers d'Athéna et j'avais parlé à Cédric, un autre Cédric, du coup, où j'avais dit Cédric, sur de Courson, je crois. Le nom, quoi. Ok. Mais oui, jamais payé du coup le droit d'auteur pour. Non, mais t'inquiète pas, ça va arriver. Et après, voilà, on a eu l'idée de faire des adhérents, de faire une carte comme le club Dorothée. Voilà, c'était ça notre idée première. Et aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de mettre en place, on le fait pour vous, les fans de Senseiya. Et pour nous aussi, parce qu'on se régale, mais aussi surtout pour vous, parce que nous, notre but, c'est de faire kiffer et de montrer nos collections et de faire des salons. Voilà, c'était surtout ce partage de collections, entre guillemets, de l'univers, de la licence, surtout. Voilà. On veut faire vivre la licence NCA à travers différents salons, expositions, où justement, je trouve qu'il manque ce type. Alors forcément, Senseiya, c'est notre anime, notre manga de cœur. Donc c'est pour ça qu'on met ça en avant, mais ça manque je pense, de licence rétro dans ce type de salon. Alors d'aujourd'hui, on sait que les jeunes, tous les ados, tout ça, oui, bon voilà, du One Piece, du Demon Slayer, du Jujutsu Kaisen,
tout ça, oui, forcément, ça les attire. Mais il faut se dire aussi que les prémices des mangas, eh ben, ça a été bien avant encore les Chevaliers du Zodiaque. Il y a eu le Goldorak, il 10-31 et tout ça, mais il faut se dire que tout ça, c'est arrivé, ben, forcément, on a vu une émission il n'y a pas très longtemps sur le Club Dorothée, justement, et c'est arrivé grâce à elle. Et c'est à l'heure d'aujourd'hui, on veut faire à travers cette association-là, présenter, montrer tout ce qu'on sait, tout ce qui tourne autour de la licence Senseiya. Donc on essaye de faire des salons, on va essayer de faire des salons. Donc voilà, on est dans la région sud. Si on peut monter plus haut, bien sûr, on le fera. Si on a des contacts avec différentes personnes qui font des organisations sur des salons à partir du nord de la France ou ou plus haut, mais le but c'est surtout voilà de présenter la licence Senseiya à tous les visiteurs qui viendront dans ce type de convention-là. Oui, Erwan, et c'est bien de rajouter aussi, il ne faut pas oublier que 90% de ce qu'on présente, voire 95%, allez, on va dire 90% maintenant, ce sont nos collections personnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, monter très haut, voilà, chez moi aussi, monter très haut, notamment partir très loin de chez nous, ça veut dire aussi énormément de frais pour nous et de risques de casse et risques de etc. Parce qu'on a déjà cassé des choses, on a déjà perdu des pièces. C'est le risque qu'on prend pour notre plaisir. On rejette la faute sur personne, mais c'est-à-dire que pour le moment, on vous avait promis de venir vous voir près de chez vous, mais en fait aujourd'hui, on ne peut se permettre que d'être dans un rayon. Allez, on va dire, on peut aller jusqu'à Lyon, on peut aller jusqu'à Montpellier, on peut aller jusqu'à Nice. Ce triangle-là, mais c'est vrai qu'on peut pour le moment pas monter encore plus haut parce que ça voudrait dire louer un camion. Aujourd'hui, on fait tout avec nos voitures personnelles. Attention, je fais pas Cosette, je suis juste en train de vous expliquer que la logistique fait que on ne peut pas partir trop loin non plus. Et puis comme je vous dis, et puis là le but aussi de cette association, c'était que l'association ait ses propres figurines, ses propres statuts, ses propres figurines, ses propres. Alors là, on a quand même plutôt pas mal pour l'association. On a quand même rentré des trucs super sympas, notamment le jeunesse des Chevaliers du Zodiaque, des Dorothée Magazine. Enfin bon, bref, pas mal de trucs où on chine à droite à gauche. Parce que David vous en parlera tout à l'heure, mais il bouge beaucoup. Il va jusqu'à Cherbourg, Caen, Le Havre. Il bouge beaucoup, donc du coup, il peut chiner aussi de notre côté. On a Jean-Fa qui a le couteau suisse, il va nous sortir des trucs de fou. On a Mathieu qui a une collection de psychopathes avec des vintage, etc. Et on a Cédric qui est un super passionné et que sur Vinted, il est trop fort, il nous trouve toujours des trucs aussi. Donc du coup, tout ça, ça fait la force de trouver... et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est 6, mais il en manque un 7e, c'est Jérémy. Qui est la boutique Imagine Goodies, qui a été le premier à dire « Mais les gars, je vous suis, quoi. Je fais un code promo, je fais un machin, je vous suis. » Et ça, c'était super important, parce qu'aujourd'hui, on est 6, mais en fait, on est 7. Et j'ai même envie de vous dire, on est bien plus, parce que les gens suivent depuis le début. On est bien plus. C'est vrai que là, Jérémy n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, on pense très fort à lui également, voilà, qui est la boutique, comme dit Lévi, qui a fait la démarche et qui a répondu présent pour être la boutique partenaire de l'association. Et on a été également très heureux de l'avoir reçu justement sur Istres la première année où on a vraiment créé l'assaut Les Chevaliers d'Athéna, où on a pu se retrouver justement sur Istres pour la convention, où il a pu se déplacer, être présent avec nous et voilà, venir avec quelques figurines pour les mettre pour le mettre sur le stand. Et pour finir là-dessus, et je pense qu'on peut finir là-dessus pour la création, je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric. Je vais juste vous dire un truc. Le début de cette association, c'est surtout la continuité d'une belle amitié que j'ai pu nouer. Alors moi, à titre perso, avec Juan, puisque on s'est rencontrés grâce à YouTube. Arrête, on va encore jaser. C'est une belle on s'est vu. En fait, moi, j'ai vu ses premières vidéos sur YouTube. J'ai kiffé son style, son aisance, etc. C'est aussi grâce à lui que j'ai eu le courage de commencer, de continuer ma chaîne. Et après, en fait, l'amitié fait que c'est venu petit à petit. Jean-Fa s'en souvient pas, mais Jean-Fa, je l'ai peut-être rencontré avant vous tous. Et il s'en souvient pas, j'en suis sûr. Je l'ai rencontré un soir gris à Marseille. Donc, je vous jure, c'est pas une blague. Il m'a vendu un SOG bélier. Donc SOG bélier. Je m'en souviens, et un Saga Surplis. Je m'en souviens parfaitement, et on s'était redonné rendez-vous à Marguerite Dromel, et
ça faisait un peu coupe-gorge, rendez-vous et tout. Et on s'est parlé 2 secondes. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis après, David. Et puis voilà. C'est juste c'est comme les Chevaliers du Zodiaque. C'est une belle amitié qui s'est formée et qui, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs. Et c'est comme ça que les Chevaliers du Zodiaque, c'est aussi ça. C'est aussi des valeurs. Et ces valeurs-là, je trouve que dans l'association, on les retrouve. Et puis on a tous le même père. Bravo. J'espère qu'on va pas finir comme les chevaliers, quand même tout éclaté par terre avec des armures en miettes, mais déjà on sait, Mathieu, que tu ne sais pas te crever les yeux. Non, je n'arrive pas. Non, j'arrive pas. Pour continuer sur l'assaut, il faut dire qu'aussi vous avez voulu aller dans des sentiers qui n'étaient pas forcément exploités, en faisant, comme vous avez dit, quelque chose qui fédère autour de la licence, avec du concret, c'est-à-dire avec une adhésion, pardon. On a un pack avec des goodies que l'association elle crée, avec toutes les petites forces que vous avez réunies à droite à gauche. Et c'est quand même cool d'avoir sa petite carte de l'association et avec la casquette, le t-shirt, selon le pack choisi, les remises qui vont avec chez Imagine Goodies. Et on a quand même des échos à droite à gauche. Les gens, il y en a certains qui ont pas du tout conscience, je pense, de la chose, parce que, comme vous avez dit, rien ne vous oblige à faire des trucs comme ça. Vous aurez pu monter votre assaut, injecter de l'argent personnel, c'est ce que vous avez fait de toute façon au début, mais continuer comme ça et en se disant, on verra bien. Donc, je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de partage. Donc, il faut que quand même, les gens, peut-être il y en a beaucoup qui s'attendaient à ce qu'on leur fasse gagner des figurines à gogo, puisque c'est un peu votre spécialité à vous, Juan et Davy, sur les réseaux. Donc on ne se trompe pas de combat non plus. L'association, pour ceux qui en ont, parce que moi j'en ai en dehors des Chevaliers d'Athéna, notamment dans le sport, une association doit vivre. Et si en contrepartie de faire vivre l'association, vous avez une petite carte, une veste, une casquette, un dessin et autre chose, je trouve ça super cool. On peut couper, c'est bon. Bon. Alors, micro pause. Donc, le thème suivant, comment vous êtes-vous tous rencontrés? Donc, on va commencer par le dernier arrivé, par Mathieu Vintoys. Eh oui. Oui. Comment tu as rencontré tout ce beau monde, Mathieu? Alors nous, c'est surtout du numérique pour l'instant. Je suis le plus éloigné de vous. Donc voilà, je suis un Asgardien, parce que vous êtes dans le sud, mais moi, je suis dans les montagnes du Nord. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'en ai connu la plupart. Juan et Davy, je les connaissais en tout cas sur les réseaux. Voilà, je connaissais leur chaîne. J'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Donc voilà, un petit peu d'interaction comme ça. Toi, Cédric, c'est pareil. On s'est connus à travers mes vidéos, je crois. Enfin, en tout cas, on avait commencé à discuter ensemble. À échanger notamment sur Senseiya. Tu m'avais parlé de l'association également. Jean-Fab, nous, on se connaît, on s'est déjà vu, on va se voir bientôt d'ailleurs. Voilà, pareil, réunis par la passion Senseiya. Donc voilà, c'est beaucoup d'échanges autour de cette passion. Après, voilà, comme disait tout à l'heure Juan et Davy, souvent, c'est bien plus que, on est plus que des connaissances, on devient des amis parce qu'on se rend compte qu'on a plein de points en commun. Senseiya, c'est juste une porte d'entrée, en fait, j'ai envie de dire. On se rend compte qu'on a le même humour assez pourri tous, donc ça, c'est sympa. On a les mêmes références de films nuls. Enfin, voilà, on est de la même génération. Enfin, en même temps, on est la génération Club Dorothée, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que je pense que rien que ça nous donne déjà une base commune. Donc voilà, quoi, c'est comme ça. Et puis, alors, je viens d'intégrer l'association, donc j'ai pas encore eu l'occasion, malheureusement, de faire d'événements avec vous, mais cette année, ça va être, on va remédier à ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir et hâte d'être parmi vous à la rencontre des gens, sur les salons. Donc, ça va être vraiment très chouette. D'ailleurs, on te remercie parce que tu n'as pas attendu d'être avec nous pour nous faire des petits coups de projo, de parler de nous. Bien sûr, ouais. C'est parce que, cool. Comme je disais, je sentais bien qu'on avait vraiment des choses en commun. Et puis, moi, j'aimais bien l'esprit que vous dégagiez. J'aimais beaucoup le fait. C'est ce que je dis souvent dans les conventions. En fait, moi, ce que je reproche un peu à ces nouvelles conventions, parce que j'y vais aussi, moi, avec mes enfants, c'est qu'en fait, on paye une entrée et ensuite, on doit encore
acheter parce que c'est souvent que des stands marchands. Et vous proposez de l'exposition. Vous avez rien à vendre, quoi. Je veux dire, c'est vraiment les Chevaliers d'Athéna, c'est pour promouvoir Senseiya, pour montrer aux enfants et à leurs parents ce que sont des scènes closseries, des mid-closs. C'est vraiment un vrai partage. Et c'est ça qui m'a plu tout de suite, quoi. C'est qu'il n'y a pas du tout le côté marchand. Vous n'êtes pas des vendeurs de pop, quoi. Et ça, je trouve que c'est chouette et ça manque dans les conventions maintenant parce que les conventions sont devenues des espèces de grands magasins géants ouverts, j'ai l'impression. Et c'est un peu dommage. Tout est payant, tout est à acheter. Et en fait, non, moi, je veux aller juste passer une journée avec mes enfants, leur faire découvrir des choses, des activités, voir des artistes sans forcément payer ou devoir acheter des trucs que je peux trouver chez Micromania, quoi. Donc, et ça, pour ça, c'est vraiment chouette l'association, ce que vous avez mis en place, en tout cas. Merci. Ouais. Merci d'être là avec nous. Alors, Jean-Fa, Jean-Fa, comment tu rencontres nous les hommes que nous sommes? Si on fait un peu le tour là, moi je sais que à l'époque j'avais aussi un moment un projet d'assaut. Je voulais monter quelque chose un peu autour de Senseiya avec un côté plus collectionneur, musée et tout, et je voulais réunir des passionnés et des gens surtout qui ont la fibre, voilà, qui n'ont pas ce côté un peu pécunier, le côté merchandising à fond, je vends, etc. Et je voulais à un moment contacter aussi des personnes qui étaient des amis de forum depuis longue date, certains que j'avais rencontrés avant, sur Iki63 ou La Passion Vintage. Et après, je me suis naturellement orienté vers des personnes comme Davy et Juan, parce que ce que j'avais vu, moi je ne suis pas quelqu'un qui, à la base, suit les youtubeurs, les vidéos comme ça, ce n'était pas mon kiff. Mais il y avait quelque chose, voilà, il y avait une sorte de sincérité et de simplicité qui se dégageait de ça, de leurs vidéos. Et on sentait vraiment qu'il y avait une passion simple et pure, enfin vraiment dans le sens pur du terme. Et du coup, tout naturellement, je les avais contactés par rapport à ça. Et comme en fait, il y avait déjà quelque chose qui était mis en place, j'avais pas cette idée de faire une sorte de surconsommation comme on voit sur Facebook ou d'autres supports. C'est-à-dire, il y a une page qui est créée, d'un coup, il y en a un autre qui fait sa page, et puis encore une page, et encore une page. Et en fait, au final, il y a 15 000 pages sur le même thème. Alors oui, il y a toujours des petits plus d'un truc à l'autre, mais au final, on retrouve un peu les mêmes infos, les mêmes personnes, etc. Donc, plutôt que de se lancer dans un truc qui était déjà, en gros, tout prêt, bien structuré et tout, j'ai préféré les rejoindre et puis apporter ma pierre à l'édifice parce que j'estimais que c'était plus simple et plus sain pour la communauté dans cette idée de fédérer justement les fans de Senseiya. Parce que l'idée c'est ça, c'est de vraiment fédérer les gens et d'aller piocher à droite à gauche tous les talents des uns et des autres pour apporter un plus et surtout faire connaître ces talents pas que sur Senseiya, mais au-delà de ça. D'ailleurs, c'est comme ça aussi, tu vois, je fais des transitions de folie, c'est comme ça du coup que j'ai connu David, parce que David, en fait, à l'époque où tu avais fait le financement de ton premier artbook, je crois que c'est ça, mais je savais pas, voilà, moi on m'envoie un lien, on me dit regarde, je sais même pas qui m'a envoyé le lien, on m'a dit regarde ce gars, ce qu'il fait et tout. Je dis ouais, c'est trop bien et tout. Et puis bim, j'ai participé direct, j'ai reçu le truc, je fais ah ouais, quand même. Mais jusque-là, voilà, je savais pas qui t'étais ni rien. Et en fait, après, grâce à Davy et Juan, tu faisais partie de l'assaut et tout, donc j'ai pu te rencontrer. Enfin, voilà, tout était lié. À un moment, je rebondis sur un autre, je rebondis pareil quand on s'était croisés sur une des conventions. Je t'avais dit, ouais, il y a Good Vibes qui fait ses cartes et tout, c'est trop bien, vous devriez vous mettre en lien. Et là, tu me dis, ah, on est déjà en lien, on crée des choses ensemble. Donc en fait, ça m'a fait plaisir de voir que voilà, les gens qui ont du talent, ils sont déjà en contact. Et ce côté échange et communauté qui s'élargit et qui se propage avec ces talents qui se mélangent, qui se complètent, qui partagent, voilà, c'était l'idée même d'une asso qui évoluait sous mes yeux, quoi. Donc je me suis dit c'est génial. Après, ouais, je tchatche, ça fait sérieux là, ça fait prof un peu sur. Non, religieusement.
Après, Mathieu, je l'avais connu grâce à un autre collègue, un ami qui s'appelle Florent, qui m'avait parlé de ses vidéos. Il m'avait dit, ouais, il fait des trucs, c'est trop bien. En plus, il est délire et tout. Et puis, on voit son slip régulièrement. Donc, ensuite, son slip, j'y vais, quoi. Et puis, quand on a fait justement après l'expo de Cédric du château, voilà, on s'est rencontrés. Il est venu avec Thomas. Et puis, ce qui était formidable, c'est que, voilà, on avait vraiment le gars en face de nous qui est exactement comme il est sur ses vidéos. Donc, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de triche, il n'y a rien. C'est, voilà, les gens, ils sont comme on les voit. Il n'y a pas d'artifice. Voilà. Et puis après, Cédric, c'est le mec qui m'a remis mon t-shirt numéro 1. Donc, forcément, et puis il habite à côté de la maison. Donc, tu vois, tu chattes, et tout. Le gars de suite, il te dit, oh, l'OM, tu sais. Je dis, bon, ça va, ok, j'ai compris. Allez, puis c'est en aiguille, voilà, à côté, le café, tu viens, tac, bim, bam, boum. Ça, est-ce que tu penses que tu pourrais me faire un petit truc comme ça? Ça, t'en penses quoi? Et voilà, et ça part direct parce que je veux dire, il n'y a pas de réflexion, c'est naturel. Tu réfléchis pas, tu parles avec les gens, tu échanges, et puis c'est limpide, c'est fluide. Donc, voilà, je trouve que c'est ça l'esprit communautaire et le fait qu'on soit tous liés là, c'est parce que ça a été fluide de suite, quoi. Il n'y a pas eu de questionnement, de prise de tête ni rien. C'est voilà, on veut aller là, on sait ce qu'on peut apporter, on sait ce qu'on sait faire, et ben on y va. Voilà. Let's go. Nous formons une belle constellation. Ouais. C'est tellement beau dit comme ça. C'est beau. Hein. Allez, je vais me foutre à poil. Non, je rigole. Sacré Vintoys. Donc, ça vient à moi. Donc, ça va, ça fait ouais, c'est vrai. Je vais essayer de faire vite comme ça parce qu'on a encore des petites choses à voir derrière. Moi, c'est assez marrant parce que ça fait des années que je suis sorti de tout ça concernant Senseiya. Parce que je suis de 85 et j'ai attaqué plus la génération, enfin les gens avec qui j'ai grandi, les copains avec qui j'ai grandi, on était plus dans la génération de Dragon Ball Z à ce moment-là que les Chevaliers du Zodiac. Donc je partageais ça un peu tout seul quand j'étais enfant. Mais du coup, c'est vrai que c'était plus les générations, les copains. Je suis dans un bâtiment, donc il y avait des voisins qui avaient des collections de Saint Claus Series. On allait les voir. Voilà. Mais derrière les années qui ont suivi, ça a été la vague un peu des années 90, donc manga, Dragon Ball, tout ça. Donc moi, je faisais ma petite collection de mon côté. J'avais mes petites figurines, tout ça. Donc, derrière, après, vous savez comment ça se passe, le collège, le lycée, la vie professionnelle qui débute. Donc j'étais tout seul des fois à voir sur un vide-grenier ou dans un magasin un manga Senseiya ou quoi. Et voilà, je partageais avec moi-même. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait une hernie inguinale en jouant au foot. Il y a pas d'où j'ai repris un peu le foot. Donc c'est peut-être ça qui a fait que. Et je me suis retrouvé à la maison perfusé pendant 2 semaines. Et je tombe sur YouTube avec un peu dans l'algorithme YouTube. Hop, la chaîne Nébulaire. Donc une bise à Charnal et toute l'équipe de la chaîne Nébulaire. Je tombe sur cette chaîne. Et de là, donc vous savez comment ça se passe sur YouTube, de là je vois Senseiya Time Odyssey, qu'est-ce que c'est, ça sort d'où, je me remets dans le truc, mais moi j'atterris là, j'étais très loin. Hein. Et je tombe sur l'interview de Juan avec Jérôme Alquier. Donc de là je regarde les vidéos de Juan et je vois que Juan a aussi interviewé Olivier de la chaîne Nébulaire. 2 semaines dans le lit perfusé, les gars, j'ai eu le temps de regarder pas mal de vidéos. Et en fait, j'étais connecté sur YouTube via l'adresse mail de mon club de karaté. Donc, j'ai laissé un commentaire sur la vidéo je ne sais plus si c'était Juan et la chaîne Nébulaire ou Juan et Jérôme. Et Juan me répond. Ça l'a interpellé, il a vu karaté de Joe Marseillais et il se trouve que Juan me dit tu as un club de karaté, tu fais du karaté sur Marseille, blablabla. Il s'est retrouvé qu'on a un ami en commun et de là, boum, Messenger, texto, on a une association, j'ai mon pote qui fait des chaînes, hop, j'ai regardé les vidéos de Davy. C'est un truc de fou comment ça peut prendre. Genre, ça a été incroyable. Moi, j'étais comme un fou. Et de là, j'ai vu sur une vidéo, ils avaient des t-shirts. J'ai dit, mais les t-shirts, mais
qui vous les a fait, à combien vous avez touché là, mais moi je travaille là-dedans, Oui, moi je peux je vous me dire rappelle. attention. Et de là, il m'a mis dans le petit groupe WhatsApp des chevaliers, et c'est là que j'ai rencontré donc Davy, David et Jérémy. Et blablabla. Pour moi, j'étais sur une autre planète à ce moment-là. Je me dis waouh. Et voilà, le projet est arrivé, et ça a été marrant parce on s'est rencontrés physiquement chez Juan, et c'était marrant de me dire on voit la photo. Oh, il est beau le Marcel. Waouh. C'était marrant de partir comme un vieux rendez-vous caramel, vous savez. C'est Euh, ça. D'aller voir des mecs que j'ai jamais vus de ma vie, où on s'est tapé la bise tout de suite, et où ça a pris tout de suite. Et ensuite, on a commencé à préparer donc les packs, parce que forcément, nous, on crée l'assaut au moment où moi j'ai mon petit dernier et où Juan a ses jumeaux, donc parfait timing pour lancer quelque chose. Et il a fallu speeder comme il fallait. Et, et c'est de là qu'on s'est dit, pour prendre de l'avance, qui habite sur Marseille. Et donc on avait 2 ou 3 adhérents sur Marseille. Je dis c'est bon, je m'en occupe, au moins on avance la livraison. Et c'est là que j'ai rencontré sur le parking en bas de chez moi Jean-Fa. Et de là, Jean-Fa que j'avais vu sur la vidéo de l'expo de Cédric, de Mathieu, tout ça. Et en fait, la semaine d'avant, j'envoie un message à Mathieu, rien à voir avec les Chevaliers du Zodiac. Tu voulais me Je lui voir sur un envoie. parking aussi, hein, mais c'est bizarre, tout Ouais, se ouais, vend sur les parkings dans cette parce assoce. Hein. C'est bien quand même. parce que ta première vidéo, elle est dans un parking. Elle est dans un parking. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo de Mathieu, là, où il descend il est habillé en CA, où il Ouais, descend son petit Dans le sac. garage. Et, ouais, c'est ça. je pense que c'est sa femme qui croise. C'est ça qui croise Thomas, ouais. Qui croise mon pote Et Thomas, ouais. en fait, le mec, je ne l'ai jamais vu. Je regarde sa vidéo, et en fait, dans le sketch, il croise sa femme, il avance, il se retourne et il fait. Et je me suis dit, ce mec-là, il a mon humour, quoi. C'est ma cam. Et j'avais envoyé un message à Mathieu en ayant vu ses vidéos, en lui disant que je trouvais que c'était super bien écrit, que j'adorais ce qu'il faisait. Davy était jaloux, mais voilà. Je trouvais Non, mais dis la vraiment. vérité, t'as pas envoyé un écrit, t'as envoyé 3 audios. Non, j'ai envoyé un mail. J'ai envoyé un mail, et après on s'est mis à. Il m'a répondu. Il m'a répondu parce qu'il n'est pas obligé de répondre, Mathieu, parce que je pense qu'il doit Mm. recevoir pas mal de messages. Il a répondu, de là on s'est parlé, et de là il m'a parlé de Jean-Fa. Il Ouais, m'a dit ah putain, tac, 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 tac. Et c'est c'est vrai. incroyable. On était tous connectés en fait. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, c'est assez fou. Et voilà comment je vous ai tous rencontrés, les gars. Et Jérém, je l'ai donc rencontré aussi à Istres, physiquement. Et c'était cool de faire des rencontres, et ça match très vite. Et voilà comment j'ai rencontré vous tous. Merci le Et puis karaté. un truc important aussi, c'est là où on voit le pouvoir quand même de Senseiya. C'est quand même la seule communauté qui arrive à réconcilier les supporters de l'OM et du PSG. Ah ouais. Salut, c'est à Vlad. Dédicace à Vlad. Ah oui. Ouais, alors du coup, ben, moi, j'ai rencontré en premier, donc tout premier, c'était Juan, à une période où je dessinais beaucoup de Senseiya, en fait. J'avais commencé à faire un petit peu des expositions quelques années auparavant, et c'est vrai que je m'étais un peu enfermé je vais y arriver, dans une optique de dessiner ce qui plaisait, ce que les gens aimaient voir. Et je me suis un peu perdu là-dedans, et à un moment, je me suis arrêté, je commençais à dessiner sans passion, c'est plus ce qui me convient, j'ai plus d'inspiration. Et je me suis arrêté, je me suis acheté un bloc, et je me suis dit, tiens, là, qu'est-ce que j'aime, là, si je devais choisir ce que j'ai envie de dessiner, ce serait quoi? Et j'ai commencé à faire une série de dessins Senseiya, un bon paquet de dessins. Je crois que j'avais pas encore fini les Gold à ce moment-là, et en fait, Juan passe par hasard devant mon stand à Nîmes, à Manganime, c'est ça. Et puis voilà, puis je reconnais de suite le t-shirt Pégase avec l'armure de Pégase et la casquette Seiya. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, Le bof. Le bof. Il avait la coupe mulet à l'époque encore. Juan Waddell. Et du coup, on échange quelques mots. Et puis voilà, tu me parles
de Daily, de ton Shiryu, parce qu'il avait le même look avec le t-shirt l'inverse de Shiryu et la casquette Shiryu. Et puis voilà, puis très rapidement, tu me proposes, je crois que je perds mon oreillette, si vous voulez. Je crois que tu me proposes rapidement de parler, tu me parles de l'association, des projets que vous avez. Je faisais un concert à Nîmes aussi, donc on a parlé de la partie musique, qu'autant vous organiseriez un événement, vous auriez besoin de concert Senseiya et tout. C'est vrai. Ah oui, je me rappelle, ouais, ça y est. voilà. Et puis voilà, quelques temps après ça, on s'est retrouvés à Orange, je crois. J'avais une petite émission à Orange. Et vous étiez revenus tous les deux avec Davy, c'est là que j'ai rencontré Davy. Donc avec Davy, je crois qu'il a flashé sur mon dessin Death Mask. C'était le premier dessin sur lequel tu as accroché. Et puis voilà, puis le temps a passé, je crois qu'on s'est fait une réunion en visio pour parler de l'association, quelques temps plus tard, j'en faisais pas encore partie. Et puis en discutant, le hasard a fait que, je pense que c'est vraiment un coup du destin, le hasard a fait que tu as déménagé depuis Nov, au Pontet, à 200 mètres de chez moi. Voilà, donc c'est arrivé juste après, quoi, c'est incroyable. Et du coup, voilà, on a profité de l'occasion, je pense que tu vendais des pop, le lot de pop Senseiya, et pour le coup, ça m'a intéressé. Ouais, tu avais acheté Ouais, c'est ça. Donc, c'est donner rendez-vous chez toi, on a discuté, on s'est vu quelques fois. J'ai eu l'honneur de découvrir ta collection. Et puis voilà, puis très vite après ça, on a parlé de l'assaut. Après, je pense que ça allait beaucoup plus vite. Hein. Il y a eu très rapidement Jérémy qui nous a rejoint pour la boutique. Jérémy, j'ai pas eu la chance de rencontrer en physique une seule fois, parce qu'à Istres, on était là un jour sur deux, tous les deux, c'était pas le même jour. Et donc, j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se rencontrer avec Jérémy, même si on s'est vu un paquet de fois en visio déjà. Puis Cédric, donc on avait la photo tout à l'heure, hein, on était tous chez Juan pour la première rencontre, c'était super cool. C'était chouette c'est une passion, alors Senseiya, j'ai toujours adoré depuis tout petit, je partageais ça avec mon frère, avec un cousin, avec un ami aussi. Et là, bon, j'étais retombé dedans un peu tout seul, et en fait, de vivre ça avec vous, je trouve que ça a renforcé encore la passion que tu peux avoir pour Senseiya, et je trouve qu'on passe de super moments, c'est un régal. Et on est ceinture noire tous les deux. Moi, j'oublie personne. Dire. Oui. Vous arrivez à faire des météores, du coup? Ouais, j'arrive plus. Moi, c'est avec le pied, donc c'est le galop de licorne pour moi. Davy fait des super attaques aussi, non? J'ai cru comprendre qu'il arrive à faire de la glace. Davy, ah oui, il gère le signe. J'ai juste une touche à appuyer pour. Allez, le signe. Je pense que pour m'introduire avant que je parle de tout le monde, tu peux la mettre. Moi, je pense qu'on peut faire le zéro absolu là, ouais, c'est mérité. Tout ça pour toi si tu tiens. Attends, il y a des gens. Tu veux un cercueil de glace? Je peux en faire un pour toi, et tout de suite si tu tiens. Reste comme ça. Je te vois, je veux te voir la pose. À nous deux, Bilan. C'est un gros pigeon malade quand même là. On est loin du signe. Voilà où va l'argent des adhérents, vraiment. On était fatigués, c'était la fin du salon à Martigues. À nous deux mélanger. Et vous savez quoi, ce salon-là, j'en garde de très bons souvenirs parce que on avait fait le karaoké, on avait beaucoup rigolé, on avait rencontré la grippe du tigre. On avait passé un super moment. C'est la première fois qu'on avait mis la console, je crois. Hein. On avait mis le jeu Soldier Soul et le karaoké. Ah, cool, voilà, le karaoké. Je peux vous assurer que là, vous avez juste l'image, mais le son, et c'est magique. Et puis Bernard, notre honneur, et Jérôme Alquier, qui on est fans. Ah oui, là, c'était cours de karaté par Cédric. Je m'étais luxé l'épaule. Et là, c'était pas notre adhérente Silver. Une petite bise à Mathilde. Et voilà. Et non, c'était des super souvenirs. Et
à chaque salon, on s'améliore, moi, je trouve. Oui. Voilà, là, c'est ma David avec un inconnu, je sais pas qui c'est. Pas du tout. Pas du tout. Et voilà, non, je trouve qu'on s'améliore dans le sens où on arrive toujours à faire du différent. Et c'est des super bons souvenirs quand on voit les photos comme ça. Et puis quand on rencontre les gens en plus en réel, c'est toujours plus beau. Donc à moi de dire comment. Sans transition, Davy, vas-y. Ouais. Donc du coup, moi c'est très simple. Moi je vais être un peu plus précis que vous parce que je suis allé fouiller dans mes messages depuis combien de temps je parlais, notamment à Jean-Fabrice qui ne se souvient plus de moi, mais on communique ensemble depuis fin 2018. Fin 2018. Faut rien laisser traîner avec ce mec. Il a tous les dossiers. Donc, fin 2018, on a parlé d'une boîte du Grand Pop. Vintage. Et ensuite, alors David, j'ai pas pu remonter parce que David, comme on est voisins et accessoirement amis maintenant, et qu'on se voit beaucoup plus souvent que vous tous, parce que c'est un peu plus c'est la facilité. Donc du coup, on s'envoie beaucoup de messages. Cédric a beaucoup d'audio, j'ai pas pu tout remonter, mais en tout cas, le 26 juin 2023, tu m'as dit ne vends pas les V4. Et 2 ans après, tu n'as toujours pas toutes les pièces. Donc voilà. Et Mathieu, la première fois que je t'ai contacté, je t'avais demandé si tu pouvais me trouver ce véhicule masque. Alors, on voit pas, mais voilà. C'est vrai. Je cherchais un véhicule masque et tout ça, et très gentiment, tu m'as répondu. Je dis putain, il est super sympa. Il répond, il prend le temps de me répondre, et en plus, il me dit pas juste va chercher sur Vinted du coup. Donc du coup, non, c'était super sympa. Donc c'était très très cool. Je l'ai fait un peu dans le désordre, c'était comme ça. Donc Cédric, effectivement, on s'est rencontrés grâce à c'était Juan qui m'avait dit putain. J'ai rencontré quelqu'un passionné, et puis voilà, du fil en aiguille, on a commencé à sympathiser. On est tous les deux sagittaires et on est tous les deux très passionnés. Donc on s'est vite reconnus entre sagittaires. Et puis surtout, nous, on voulait surtout faire la nique, comme on appelle ça, à Choura, le cheval du Capricorne. Donc, nous, c'était notre but, on voulait se liguer, voilà. Et voilà, donc Jean-Fa, Mathieu, voilà, c'est des passionnés. C'est vrai qu'ils étaient plus vintage dans le sens où moi, j'étais très, très admiratif. Alors Jean-Fa, le jour où je suis allé chez lui et que j'ai vu sa collection, je ne croyais pas mes yeux. Voilà, c'est le premier qui m'a montré un vintage custom de Atlas. Et j'ai essayé de lui estorquer à plusieurs reprises. Et il ne m'a pas laissé partir. Il me fouillait à chaque fois que je quittais la maison. Mais voilà, c'était assez impressionnant. C'est vrai que j'en ai pris plein les yeux. Et c'était assez extraordinaire. Voilà, j'en fasse et c'était fou. Qu'est-ce qu'on voit là, Jean-Fa ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est quoi tout ça, Jean-Fa ? C'est un petit grenier. Un petit grenier. Il y en a de partout. Un de ces petits greniers. C'est les réserves de Bandai, en fait. C'est hallucinant. Il travaille pour ta machine. Ouais, c'est ça. Alors, pour raconter la petite rencontre avec David rapidement, parce que sinon, moi, je suis le chevalier du cygne. Je suis un romantique. Moi, je peux vous parler de notre rencontre pendant des heures. David, ce qui s'est passé, c'est que en fait, effectivement, on s'est rendu compte qu'on était voisins. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'on était très différents en termes de caractère. Et pourtant, on se je vais essayer de pas pleurer quand même. Et on s'est vite retrouvés. Vous savez, quand on dit que les opposés s'attirent en amour et en amitié, c'est souvent comme ça. David est très calme, très posé, il m'a beaucoup calmé sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses où moi je m'enflamme très vite. Je m'enflamme très vite. Et David savait vite me calmer. Et moi, j'arrivais à booster David sur certaines choses. Où lui est beaucoup plus cool et beaucoup plus attentif des fois. Et des fois, voilà, quand on discutait de nos vies, même que ce soit autre que Senseiya, on arrivait toujours à s'apporter quelque chose. Et c'est une très belle rencontre que j'ai fait avec David, pour le coup, parce que c'est devenu un vrai ami. Et aujourd'hui, quand on va bien ou qu'on va pas bien, on est capable de s'appeler et de se dire
voilà, est-ce que ça va, est-ce que tu vas bien, est-ce que si, est-ce que mi. Et ça, c'est quand même très important. Et ça, encore une fois, c'est les chevaliers d'Athéna, c'est les chevaliers du Zodiaque qui nous ont attirés, puisque quand je l'ai rencontré pour la première fois, effectivement, j'ai cru qu'il avait dessiné Manigoldo, parce que ça ressemblait beaucoup à Manigoldo, son dessin. Et il m'a dit non, c'est d'espace. Et je lui ai dit non, c'est Manigoldo. Il m'a dit c'est quand même moi qui l'ai dessiné. J'ai dit oui, effectivement, c'est toi qui l'as dessiné. Et voilà, j'ai beaucoup aimé son style qui sortait de l'ordinaire. Je suis très très fan d'un dessinateur qui s'appelle David Sopichang, qui est l'un de nos adhérents. Et David, ma femme m'a dit, tu vois, David, il a son propre style. David, mon pote David, est plus arakien en termes de traits. Et David avait son style à lui, mais vraiment son style propre. Ça peut plaire ou pas plaire sur certains chevaliers. D'ailleurs, moi, j'étais assez franc pour lui dire des fois, bah, tu vois, celui-là, je suis moyen, mais par contre, celui-là, je l'aime beaucoup. Et en fait, je trouve que maintenant, encore plus qu'avant, son style est inimitable. Ça se voit, il a du succès maintenant Non, mais c'est vrai, on n'est pas là pour te brosser Non, mais c'est la vérité. Non, je ne suis pas pour te brosser les pompes, mais c'est la vérité. Tu as ton vrai style et c'est... Ouais, bah voilà, pleure. Voilà. Et du coup, c'est très important d'avoir son propre style. Et aujourd'hui, on s'est entouré de gens qui sont vraiment des passionnés et qui ont leur propre entité. Et ça, je trouve ça important. On n'est pas des gens, on n'est pas des photocopies d'autres personnes. On a vraiment notre propre passion et notre propre talent. Et David a beaucoup de talent. Il faut être honnête, c'est quand même l'artiste du groupe, musicien, dessinateur, etc. Et j'apprends beaucoup à ses côtés. Et j'apprends aussi souvent à me calmer et à pas trop m'énerver. Bon, ça c'est plus Cédric qui me calme en convention quand je suis un peu énervé, mais voilà, c'est le côté karaté qui me permet de me calmer. Mais voilà, moi je suis un peu chien fou. Des fois, voilà, des fois avec la fatigue, c'est un peu compliqué. Voilà, finir sur ça et puis finir sur Juan. Juan, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, voilà, grâce à YouTube. On a fait notre première vidéo ensemble sur Hades EX. Que tu avais reçu à l'époque, tu étais encore avec Deristor, si je me souviens bien. Oui. Ouais. Donc voilà, moi j'ai suivi, voilà, Juan, c'était quelqu'un de pétillant, qui fait toujours ses vidéos, toujours pleines de couleurs, toujours pleines de... Non mais c'est vrai, toujours. Et j'ai putain, ce type, tu regardes ses vidéos, tu dis putain, c'est cool, c'est bien, ça donne du peps. Un peu comme toi, Mathieu. Mathieu, quand je vois tes vidéos, ça donne du baume au cœur et ça donne on se sent bien, good vibes, tu vois. Et Juan, c'était ça. C'était toujours des couleurs, des débardeurs improbables, des slips incroyables. Moi, la première fois qu'il m'a accueilli chez lui, il était torse-poids. Je dis, ouais, il est vraiment détendu. Qu'est-ce qu'il va me faire? Et petit à Une fois que c'était pas dans un parking. C'était pas dans un parking. C'était chez lui. Et j'ai été, vous savez, quand vous arrivez chez quelqu'un et que vous avez l'impression que c'est votre maison et que vous y êtes bien et que vous voulez plus partir. Et ben quand on a fait cette vidéo-là, il y a la femme de Juan qui est rentrée, hein, et je me suis pas senti. Et en fait, c'était ta femme, Davy, c'est ça le Ouais, truc. Vous avez la même femme, en fait. Du coup, c'était pas ma femme, mais du coup, je me sens bien, je suis resté 3 jours. Et non, c'est pas vrai, je suis rentré chez moi quand même. Je me sentais très bien. C'était une période en plus un peu difficile dans ma vie parce qu'il s'était passé, voilà, divorce, etc. C'était un peu complexe. Et on s'est liés d'amitié, on s'est plus quitté depuis. Je suis parrain de ton fils, Juan. Bon, ça, c'est franchement abusé. Et non, voilà, je suis devenu le parrain de son fils. On se suit partout. Je crois. Et pour finir là-dessus, parce qu'après, ça va faire un peu trop... Tu pourras couper au montage, Cédric. Je crois que dans la vie, on rencontre des gens à certaines périodes. Et ces gens-là, on sait vite s'ils vont rester dans notre vie ou pas. Et David et Juan, par exemple, je sais que c'est des gens que j'ai rencontrés à un moment donné qui sont quand même assez différent de ma personnalité et pourtant on se ressemble plus que ce qu'on croit. Et franchement, honnêtement, c'est Senseiya et c'est les Chevaliers du Zodiaque qui m'ont fait rencontrer des amis. Et je mets Cédric dans le lot aussi parce que Cédric, j'ai pas oublié que quand il y a des moments difficiles aussi, on sait se parler. On est un peu plus loin, donc des fois c'est un peu compliqué de se voir, mais tout ça c'est super important et on a des amis dans la vraie vie, entre guillemets. Mais quand ces amis
qu'on a sur Facebook ou qu'on a sur YouTube ou qu'on a sur machin deviennent des gens qu'on rencontre dans la vraie vie et que ça devienne des potes et qu'on fait des barbecues, qu'on connaît, voilà, qu'on rencontre les femmes, les enfants, les machins, les trucs, et ben on se dit qu'on ne fait pas tout ça pour rien. On le fait aussi pour rencontrer des gens. Et moi, Senseiya m'a permis de rencontrer des belles personnes. Et c'est pour ça que l'association est née automatiquement de 2 personnes à la base qui sont des amoureux de la licence, des vrais amoureux. On se dit pas, on n'a pas la prétention de dire on connaît tout le monde, c'est pas vrai. Je pourrais pas vous dire dans le manga numéro 9 à la page 44 ce que Shiryu fait j'en ai aucune idée. J'ai lu les mangas, j'ai vu les animés, mais je suis pas un spécialiste. Mais par contre, le Club Dorothée et les Chevaliers du Zodiaque m'ont apporté dans ma vie ce que aujourd'hui j'essaye de retransmettre à travers cette association. Bravo, bravo. Non. C'était beau. Mais Juan, ça va être dur derrière d'assurer. Alors moi, j'ai envie quand même avant que tu repartes sur comment tu as rencontré ce tour de table. Juan, quand même, c'est le président de l'association, c'est un passionné, c'est Universia. Déjà, je trouve que le nom, il tape vraiment dans la licence. Et Juan, c'est quand même ça. Ah, vous êtes là? J'espère que vous allez bien. J'étais en train de monter quelques figurines vintage. Merci beaucoup. Moi, écoutez, pour faire la présentation, je pense qu'il va y avoir un crossover, multiverse sur tout ce qui a été dit. Déjà, je tenais à dire combien j'étais fier des représentants, des membres qui font partie de l'association. Voilà, des 6, des 7, qui sont à part entière ancrés dans les bases de l'association. Donc, comme quoi, je suis vraiment très ravi de faire partie donc de ce gang d'amis. Pour tout ce qui est de rencontres, bon ben Davy l'a si bien dit déjà en premier, voilà, ça fait 5-6 ans maintenant. La rencontre s'est faite justement par YouTube, des petits commentaires sous les vidéos qu'on appréciait chacun l'un de l'autre, une rencontre voilà à la maison pour la review du ADSEX. Et puis de là, ben, on s'est plus forcément quitté. On parle du Senseiya, mais on parle aussi, comme l'a si bien dit, on parle aussi d'autres choses, de la vie de famille. Et puis on a des points communs et autres en dehors de Senseiya. Donc c'est ce qui a fait que ça nous a beaucoup rapprochés. On s'est plus forcément quitté justement suite à tous ces événements. Donc il vient à la maison, je vais chez lui, on va chez lui ou il vient à la maison en famille également. Donc c'est ce qui a fait que ben déjà la bonne humeur, puis cette vraie relation d'amitié qui s'est créée avec Davy a fait que il se rapproche un peu plus de ma famille en le nommant parrain de mon fils Esteban. Et ça a été une évidence autant pour moi comme pour ma femme Émilie de le nommer parrain quoi, parce que voilà, j'avais vraiment très très envie et Émilie également. Donc c'est vraiment une très très forte amitié avec Davy. Après pour la continuité, Cédric, nous on s'est connus par le biais voilà également d'un commentaire sur une vidéo de la vidéo de Jérôme Alquier, où justement la force comme quoi des fois les pseudos sur les vidéos commentaires ça a une certaine importance, on peut passer à côté, mais là voilà, de fait de creuser un petit peu, tu connais Rémi Montarello, je vais pas le citer, ou Enzo, voilà, qui est vice-champion du monde, plusieurs fois champion d'Europe, et vice versa, bon bref, qui a fait que voilà, donc le petit début aussi de démarrage de connexion avec Cédric a démarré comme ça. David, alors moi je pense... si je commente connecté de mon adresse mail perso, on serait pas là ce soir peut-être. Enfin, je serais pas là ce soir. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça que des fois la force de certains pseudos ou quoi font que, et puis il faut forcément dans les commentaires, très sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant je ne suis plus trop
j'ai plus forcément le temps maintenant de répondre à tous les commentaires sous les vidéos, mais comme quoi, des fois, c'est important d'y répondre et de s'intéresser aux passionnés justement qui posent une question ou qui demandent des informations sous une vidéo. C'est très important puisque on sait pas forcément sur quoi on peut tomber, mais on peut tomber sur de très très bonnes amitiés naissantes par la suite. Pour la partie de David, ben écoute, je me rappelle plus de la première fois par rapport à Nîmes. Moi, je me rappelle de celle d'Orange, puisque je me rappelle, c'était donc oui, c'était celle d'Orange où le sol c'était de la poussière avec des petits cailloux partout et tout. Ça, on s'était mis minable lors de cette convention-là. D'ailleurs, je crois qu'il y avait, on avait croisé Frankie Spike également qui était là. Il me semble bien aussi. Bon, mais voilà, moi je pensais que la première rencontre était là. Tu m'as remémoré un petit peu sur Nîmes justement. Donc c'est ce qui a fait que bon ben voilà, après Davy forcément en se rapprochant également de David a fait que ben on se rapproche également dans ce petit triangle aussi amoureux entre guillemets. Pour la partie alors la partie Jean-Fa, alors moi je le connaissais mais simplement ben Jean-Fabrice Simon. C'est pas Stepsy pas Stepsy 2 à travers les différents forums, mais je connaissais le collectionneur. Donc tous les mois il faisait le gros post de photos arrivage du mois. Et il arrive, il continue toujours, hein, mais ça a toujours été, voilà, j'étais toujours en admiration de tout ce qu'il pouvait recevoir en termes de figurines, de goodies, de pièces improbables qui tournent autour de l'univers Senseiya, des choses que des fois tu te dis que tu n'achèterais jamais, mais Jean-Fabrice là, voilà, des trucs improbables, des trucs, tout ce qui tourne autour, il arrive à récupérer des pièces, voilà, vraiment très très belles et des pièces originales hein, qui viennent de partout dans le monde, que ce soit du Japon, que ce soit du chinois, du Taïwan, du latino. Voilà, donc j'étais vraiment Jean-Fabrice, voilà, des interactions entre guillemets à travers les réseaux sociaux, Facebook ou autres. Voilà, des petits commentaires, des petits likes et tout ça sur toutes ces photos, ces partages qu'il pouvait faire. Et puis voilà, le fait de l'intégrer aussi également à l'association, ben très heureux d'avoir une personne aussi qui peut nous faire découvrir à nous, puisque comme on l'a dit, Déby également, personne à la science forcément infuse là-dessus, mais c'est un peu notre Pierre Tchernia, Senseiya. Juste puis, sur Jean-Fa, Juan, excuse-moi de te couper. Parce qu'on parle de couteaux suisses. Ça, c'est un Krishna que j'ai acheté sur Vintage en loose, peint à la gouache. Hein, je ne l'ai pas payé cher. Et vous allez voir ce qu'il en a fait. Jean-Fa, tu peux faire quelque chose? Ben, Jean-Fa, il en a fait ça. Et, ah ouais. Et du coup, je lui en ai filé d'autres. Hein. Ouais. Ah bon? Il m'a mis à contribution. Ouais. Il m'a mis à contribution. Spécialiste du custom, quoi. David, c'est pour toi. Ouais. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Alors celui-là, je remets l'église au milieu du village et je rends à César ce qui est à César et 2 expressions placées. Voilà, c'est fait. Celui-là, c'est un customer à l'époque de la Passion Vintage, forum qui malheureusement a disparu récemment. Et ce mec s'appelait, son pseudo c'était Agent Might. Et il réalisait vraiment à l'époque sur les formats Sunclaws série des customs vraiment extraordinaires, soit en résine, soit en métal. Et vraiment, dans le milieu du custom, il a été sur les Sunclaws série vraiment quelqu'un de très, très, très doué qui a gagné à se faire connaître. Voilà, il était dans la lignée vraiment des Custom Zero, donc alors, je ne sais plus, Custom Zero, j'ai toujours un doute si c'est Pérou ou Chili, j'ai toujours le doute, je sais plus, je crois que c'est Pérou, les Custom Zero. Et voilà, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui réalisait de très belles choses. Donc voilà, c'est le Atlas que quelqu'un dans l'assemblée envie un petit peu, je ne sais pas qui. Et voilà, c'est une belle figue, ça, c'est une belle figue, une belle réalisation. Désolé de t'avoir coupé, Juan, c'était pour. Ouais. Non, pas de souci, bien sûr, non, mais voilà, customer également, j'aime pas, très grand customer également. Et puis Mathieu, voilà, pareil, à travers les réseaux sociaux. Alors, je sais plus si c'était la première vidéo où il parlait de l'univers
direct c'était forcément sur les vintage, mais les Chevaliers du Zodiac, où c'était la fameuse vidéo que racontait Cédric, où il y avait une partie un petit peu burlesque sous le garage, où j'ai de suite apprécié le personnage également. Je me suis dit, c'est quelqu'un voilà, qui est assez bonnard, qui se prend pas la tête aussi, qui prend tout la dérision, et on va le suivre. Donc voilà, je regarde ses vidéos également. Donc je commente pas forcément parce que forcément j'ai pas trop le temps non plus de commenter déjà les vidéos aussi de Davy Pusher. Mais je lui en parle quand même. Hein. Je lui dis, je les ai vues tes vidéos, j'ai vu ça. Je mets le pouce. Sachez quand même que je vous mets le pouce. Ah, quand Mais même. les commentaires, Là, le commentaire, des abonnés. Hein. Non. Je vous mets le pouce. Mais c'est vrai que des fois, j'ai pas de suite le truc pour commenter. Je me dis, je le ferai plus tard et en fait, j'oublie. Mais sachez que je regarde vos vidéos et elles sont vraiment très, très belles, vos vidéos, et j'adore vos vidéos. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, après les rendez-vous discrets dans les parkings, le fait de vous mettre le pouce. Moi aussi, je vous le mets le pouce. Je vous le mets à tous. Mettons-nous des pouces. Allez. Allez. Voilà. Donc moi, ce que je vais vous demander, alors qui veut prendre la parole, c'est votre plus lointain souvenir de Senseiya, les Chevaliers du Zodiac, dans votre petite mémoire. Moi, j'attaque cash. Moi, ça va être direct. Le plus lointain. Ouais, je t'ai coupé la priorité, David. C'était le premier épisode que j'ai vu. Ça n'a pas été le premier de la série. Ça a été celui où Seiya s'est pris les météores noirs et il est dans la crevasse, là, en train d'essayer d'être remonté par Shun. Et il y a Marine qui apparaît, qui lui parle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? L'autre, il est tout marron, il y a cette espèce de nana ou je sais pas quoi avec un masque. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et de là, j'ai commencé à regarder et c'était terminé. Voilà. L'épisode, il s'est terminé. Je voulais connaître la suite, je voulais savoir ce que c'était. Et c'était fini. Voilà. De là, ça, c'est la première image que j'ai eue de Senseiya et elle me marquera toujours, cette scène. C'est le début, voilà. David, vas-y. Ouais. Alors moi, c'est pas un souvenir. Alors le plus lointain souvenir de l'animé, je n'arrive pas à le replacer. Alors, on a dit de Senseiya en général. Hein. Ah ouais, général. Alors, plus vieux j'ai un souvenir très lointain d'une situation où on était complètement fan avec mon frère. Et ça je crois que je l'oublierai jamais. On était en vacances au bord de la mer, là, à Frontignan, pour être précis. On avait des vagues immenses qui nous arrivaient dessus. Et puis tous les deux, là, on s'est regardés. Et on s'est mis à faire toutes les attaques des chevaliers de bronze sur les vagues. On imaginait que c'était les chevaliers d'or qui nous attaquaient, on prenait des vagues de plus en plus grosses, et à la fin on arrivait jusqu'au grand pop en fracassant les vagues. Voilà, c'était ça, je crois que je s'était éclaté ce jour-là. Déjà un petit eu quelque part déjà. Comment? Tu essayais d'inverser le courant des vagues. Ah oui, voilà, déjà. Ouais. C'était en avant, c'était l'arc Poséidon avant, en fait. Déjà... Moi, le plus vieux souvenir, c'est d'avoir allumé l'écran. Je me rappelle, genre 7 ans. Et je suis tombé de suite sur la scène de la coupure de l'oreille de Cassius par Seiya pour gagner l'armure de Pégase. Donc j'allume la télé et je tombe sur ça. Crac, je vois une oreille tomber, paf, un bloc de sang. Qu'est-ce que c'est? Je regarde un peu comme ça. Et puis de suite j'ai accroché puisque ça avait été de suite l'univers un peu mythologique. Ça parlait de suite armure de Pégase et tout. Qu'est-ce que c'est? Hop, et je suis resté accroché sur ça. Sachant surtout que juste dans le truc, j'avais comme film préféré le Choc des Titans de 81. Ah, donc et voilà, donc c'est un film que j'avais enregistré sur cassette vidéo VHS et que je mettais en boucle tous les matins, les mercredis, les samedis, les dimanches. Et le fait de tomber par la suite sur ça, donc ça a éveillé toujours ma curiosité. C'est ce qui a fait que je suis resté sur les Chevaliers du Zodiac. Sur l'histoire de l'oreille, il y a le pseudo Royal-Ségolène qui a pointé ton commentaire là par rapport moi, du coup, alors je vais juste me donner le souvenir du dessin animé. Je me souviens parfaitement de la scène. La première fois que je l'ai vu à la télé, c'est en fait quand Shaina fait un traquenard à Seiya quand il vient d'avoir l'armure de bronze et qu'elle le défonce avant qu'il mette l'armure. Ça, c'est mon premier souvenir de l'animé. Et ensuite, mon plus gros souvenir, et c'est bizarre parce que ça doit venir beaucoup plus loin, mais c'est moi tout seul dans une piscine municipale à Mulhouse, parce que je suis né à Mulhouse en Alsace, et je suis au fond de l'eau.
et je refais la fameuse la scène où Shiryu, en fait, dans le film Abel, qui est sous l'eau et qui lui dit à Deathmask, si tu pensais pouvoir te débarrasser du dragon si facilement, des trucs comme ça. Et tout le monde me regardait comme un fou, tu vois. J'ai limite dans une pâte aux joueurs, tu vois. Je faisais des trucs comme ça. Voilà, ça c'est mon souvenir. Et je m'en battais. Je faisais tout seul mon truc et tout. C'est pour vous dire comme j'étais allumé quand j'étais petit. On a vu déjà sur vidéo ce que ça pouvait donner. Après, là, j'étais maigre. Alors là, tu vois, là j'étais maigre pour le coup. Mais là, c'était un dragon, un dragounet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'était Un dragon d'eau. Mathieu? Ouais, alors moi, un des plus vieux souvenirs que j'ai, c'est cette scène du tournoi intergalactique où justement quand Ikki arrive, vraiment, il est au-dessus de la boîte du Sagittaire, là, il y a les chaînes de Shun qui s'agitent, et là on voit le premier vrai ennemi des chevaliers. Et moi, je me souviens avec sa visière, justement, là, c'était incroyable cette scène comme ça, c'était vraiment un truc qui m'avait marqué. Et après, une autre scène qui m'a vraiment, pour le coup, traumatisé, c'est ce que j'ai fait dans ma vidéo. En fait, c'est vraiment quand Shiryu crève les yeux. Ça, je me souviens quand j'étais gamin, cette scène, elle m'avait vraiment marqué dans le sens où j'avais compris que c'était un truc quand même hyper violent de se faire ça. Et surtout, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il faisait ça pour sauver ses potes et que là, on était quand même devant un truc qui était bien plus qu'un simple dessin animé comme Ranma 1/2 ou Jeanne et Serge qui passait juste entre 2 épisodes de Senseiya, quoi. Et moi, en tant qu'enfant, j'ai vraiment compris à ce moment-là que Senseiya, c'était vraiment bien plus qu'un dessin animé. Enfin, je pense que j'avais pas encore toutes les clés pour comprendre, mais j'ai vraiment eu un déclic en me disant waouh, c'est pas rien ce truc. Le mec qui vient de se foutre les doigts dans les yeux pour battre un mec pour sauver ses potes quand même. Donc tu penses c'est vraiment. Tu penses qu'il a regardé les dessins animés tu penses qu'il regardait les épisodes avant de les diffuser? Parce que c'est vrai que l'épisode de Shiryu avec les yeux, c'était violent, hein, ouais. Et encore, enfin voilà, ouais, je sais pas si honnêtement la censure à l'époque, je pense que c'était c'était pas ce que c'était. Donc voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a vraiment marqué dans l'univers, quoi. Il y a un truc qui est fort aussi avec Senseiya, c'est que en fait à travers l'animé, on s'est découvert. Enfin moi, je sais que je me suis découvert d'autres passions. Le côté mythologique, le côté astronomie, le côté science, parce que je me rappelle quand j'ai été interrogé en sciences, quand j'étais au collège et que le prof il commençait à nous parler, je ne sais plus à quelle occasion, du zéro absolu. Voilà, dans la classe, il n'y avait que des billes comme ça, les gens ils se disaient c'est quoi? Et tu en as un qui lève le doigt qui dit je sais ce que c'est le zéro absolu. Et tu balances le moins 273,15 et là tout le monde te regarde comme un extraterrestre et tu dis ouais, Senseiya. C'est vrai. C'est con à dire, mais tu comprends pourquoi certains personnages portent ces noms-là, que c'est l'étoile principale de la constellation. Enfin bon, voilà, c'est des références culturelles énormes. La géographie aussi. Moi, je me rappelle dans les mangas, je regardais d'où c'était entraîné ou d'où venaient les personnages. C'était incroyable. Tu cherchais les villes et tout. Enfin, c'est vrai que ça nous a ouvert sur d'autres horizons, quoi. C'est clair. Moi, pour j'ai une maman qui est à côté d'ailleurs, parce que je suis chez eux. Une maman qui a enregistré un peu tout ce qui passait à télé. C'est elle qui m'a biberonné avec la génération Club d'eau. Et c'est vrai que j'avais accès à la vidéothèque et au VHS de la salle à manger. Et elle m'avait enregistré. Nous, on était très économes. On avait des films. Et tant qu'il y avait de la place sur la cassette, ma mère, dès qu'elle voyait un petit truc, elle balançait. Et là, un jour, je regarde le film, je dois avoir peut-être 4 ans, 4 ou 5 ans, Allô maman, ici bébé. Je regarde ce film-là donc qu'on a enregistré, et il y a le générique, et de suite après, bim, on parlait de l'oreille de Cassius. Ça partait sur ça. Et voilà, seul épisode que j'avais, donc j'ai dû le regarder en boucle, je sais pas combien de fois, mais c'est génial ce truc. Et donc voilà, le souvenir le plus lointain que j'ai sur les Chevaliers du Zodiac, c'est la VHS après le générique du film, le premier épisode de la saga, quoi. Et après, il y avait Canal+, l'enregistrement sur la VHS. Mais bon, ça, c'est pareil. Le film était enregistré sur Canal+, parce que c'était côté à l'époque, c'était un peu... la fameuse cassette qui s'appelle Divers. Je la tête très vite, comme ça, c'est bon, normalement. C'est vrai. Donc, on rebondit sur la première figurine, parce qu'on a tous eu notre première figurine. Alors, je sais, il y en a qui en ont déjà parlé pas mal de fois sur leurs chaînes respectives. Donc, du coup, on va commencer par Jean-Fa.
Parce qu'avec tout ce Euh, qu'il a maintenant, est-ce que tu te rappelles enfin de Si, ta ouais, Mais on non, se rappelle au moins. non seulement je me rappelle, mais je pense que je vais faire des heureux ici. Parce que ma première figurine, c'est quand même le Sagittaire. C'est Ah, le Sagittaire. Ah, tu Donc, vois, c'est pas ce enfoiré de Capricorne. Tu es très classique, Jean-Charles. donc Sagittaire, bon, évidemment, boîte française, hein, on n'avait même pas conscience qu'il y avait des trucs au Japon à l'époque. Mais le Sagittaire, donc dans la version française fabriquée au Japon, donc sans le volet encore. Ah, elle avait fait Et, déjà. et ce qui m'avait attiré vers cette figurine au départ, c'est que dans les rayons, déjà, il n'y avait pas grand-chose. Et surtout, lui, je trouvais qu'il ressemblait un peu à Seiya, il ressemblait un peu au Pégase au niveau de la tête. Je dis, ah, mais ça doit être lui, c'est pas possible. Mais l'armure, c'est pas la même. Comment ça se fait? Il a dû avoir un truc, Sagittaire, je comprends pas. Donc, du coup, voilà, il y avait que ça. J'ai dit, allez, je pars là-dessus. Et ce qui est fou, c'est que c'est quand même les premiers jouets que j'ai rangés correctement en boîte à chaque utilisation, où j'ai conservé la boîte, la notice, la totale, et je rangeais toujours méticuleusement les pièces d'emplacement. Bon, ils ont vécu, hein, ils ont été repeints par la suite, je ne sais pas combien de fois, parce que l'oxydation, tout ce que tu veux, mais voilà, les jouets étaient rangés, les pièces minutieusement dans chaque compartiment. Donc voilà, c'est le Sagittaire, le premier, voilà, qui a fait le début de toute l'aventure. Ils sont contents, les Sagittaires, là. Ils jubilent intérieurement. Ah, les centaures, ils sont heureux, là. Alors, Je suis très content que Sagittaire soit mis à l'honneur. Moi aussi, c'était celle-là. Pour mes 5 Toi aussi, ans. Cédric? Ouais, pour mes 5 ans, j'ai eu ma mère, en fait, qui connaissait pas trop. Elle avait enregistré cet épisode, elle aimait bien les musiques, tout ça. Et pour mon anniversaire, j'ai eu la boîte française, du coup, avec le volet. Et je me disais, ouais, mais qu'est-ce que c'est? Ça sort d'où, ça? Qui c'est ce personnage? Mais c'est ton signe du zodiaque, tout ça, voilà. Donc, pour mes 5 ans, j'ai eu le l'os du Sagittaire. Et moi, alors du coup, tout le monde la connaît cette histoire, mais je la répète à chaque fois. Ma maman, en fait, est partie chercher le chevalier du Sagittaire chez Mammouth à l'époque, donc une grande surface qui n'existe plus. Les mammouths ont disparu. Les mammouths ont disparu. Et en fait, elle m'a ramené lui. Aujourd'hui, c'est une figurine qui est très chère à mon cœur, c'est le Chevalier du Cancer. Donc, elle n'avait pas compris que le Cancer et le Sagittaire apparemment n'étaient pas les mêmes, mais c'est pas grave parce que j'ai vécu plein d'aventures avec celui-là. Alors, c'est pas malheureusement, ce n'est pas celui que j'avais quand j'étais petit. J'aurais voulu le garder, mais il avait bien vécu le mien. Alors, moi aussi, je le remettais dans sa boîte au tout début, et puis après, il a fait tellement de combats dans le bain. Il allait dans le bain avec moi. Enfin, ouais, il a tout fait celui-là. Et moi, le Chevalier du Cancer, je l'ai eu pendant très longtemps. C'était le seul chevalier que j'avais. Et c'est aujourd'hui, je pense que c'est aussi pour ça que ça fait que le Cancer est un personnage. Pour moi, c'est mon armure d'or préférée. Toutes confondues, c'est l'armure d'or que je préfère. Et c'est sans doute la figurine que j'ai le plus dans ma collection et les résines que j'ai le plus dans ma collection parce que j'ai toutes les versions du Cancer. Je la trouve tellement belle, cette armure. Alors, est-ce qu'il y a une partie de moi, de mon enfance, qui fait que, comme c'était ma première figurine, je l'aime tellement, mais je trouve que le design de cette figurine, je trouve trop belle. Voilà. Ma première figurine, c'est celle-ci. David? Oui, alors moi, c'était à l'anniversaire, on m'avait offert, mais c'était un pur hasard. En plus, à cette époque-là, j'étais surtout fan de Dragon Ball. Non, j'avais eu un Pégase V2. Voilà, c'est une close série. Et alors, je l'adorais, hein, je jouais tout le temps avec. Ce qui vient que je l'amenais à l'école. Et en fait, ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que je ne l'ai pas gardé longtemps. À la première récréation, je crois, où je l'ai amené à l'école, un garçon arrive là, et puis il voit ça, il l'attrape, il commence à jouer avec. Puis quand je veux le récupérer, il balance par-dessus le portail de l'école. Oh. Et moi, je me sentais tellement merdeux de dire ça à ma mère que j'ai rien dit. Et en fait, voilà, j'ai jamais revu. Oh. Balance son nom, on va le chercher. Allez, on va le retrouver. Dis, c'est quoi? Relève-toi, Seiya. Donne-nous son nom, on va le défoncer maintenant. On va le retrouver. Mathieu? Alors moi, dans mes vidéos, je raconte souvent mon premier pour la collection, mais mon tout premier que j'ai eu quand j'étais jeune, c'est un peu en fait comme Davy parce que je voulais la Vierge parce que je suis Vierge. Puis de toute façon, c'est le meilleur signe du zodiaque, meilleur signe, meilleur chevalier, tout. Voilà, il n'y a plus de débat là-dessus. On a la réponse, on sait très bien. Donc je voulais le chevalier de la Vierge et en fait ma mère, dans le magasin apparemment, il n'y avait plus la Vierge.
Tu vois, déjà, il était tellement demandé, ce personnage. Enfin bref. Donc, il n'y avait pas la Vierge, mais elle m'a ramené un chevalier que je connaissais pas. C'était le Dragon des Mers. Donc, voilà, qui est ici. Enfin, c'est pas celui-là, mais. Donc, j'ai eu le Dragon des Mers et je crois que ça passait même pas encore, Poséidon. Enfin, en tout cas, moi, je connaissais pas. Et du coup, j'ai eu ce chevalier. Donc, que je trouvais ça très cool avec les deux couleurs et tout. Mais c'était quand même pas la Vierge. Et quand je me suis mis à vraiment collectionner les figurines, et ben, ma mère m'a acheté mon tout premier chevalier en boîte et c'était donc pour la collection, c'était la Vierge. Enfin, j'ai C'est eu ma classe. Vierge, alors en boîte espagnole, mais voilà. Et j'étais très très heureux et très content. Et c'est vraiment par là que tout a commencé pour moi, la collection des jouets. Ça a commencé par les cheveux Zodiac et par cette boîte que ma mère m'a offerte quand j'étais ado, quoi, pour la collect. Donc voilà. Embroidery. Ouais. La Et classe. Juan, il va nous sortir un Quoi? truc de Ah, fou. pour ceux... Vas-y, Non, vas-y, pour ceux qui ont peut-être vu, j'en avais parlé lors d'un croisé avec les reviewers, où avait participé également Davy sur cette vidéo-là. Non, j'avais pas été invité, moi. Il s'est incrusté dans. T'es pas là sur ça? Promis, j'avais pas été invité. Ah, merde, je pensais que tu étais pas là. Mais vous aurez fait de l'ombre, apparemment. Non, mais. Ben moi, en fait, c'était pour mon anniv. Alors, bon, il faut savoir que mes parents sont espagnols. Ils avaient leur carte de séjour et tout. Hein. Ils étaient en règle. Mais bon, mes parents, ils comprennent pas trop bien la lecture et tout ça. Bon, bref. Et j'avais commandé un Seat Pégase, forcément. Bon, c'était pas le choix. Je voulais le Seat. Et pour mon anniv, j'ai eu ça. Alors, aucun rapport. Oh, C'était le poisson vintage. Bon, c'est la réédition, mais j'ai eu la. Qu'est-ce que tu peux avoir, quoi? Poisson et cancer, quoi. Donc, je vois ma mère aller justement dans un magasin style Mammouth. Et en fait, c'est de Pégase. Et qu'est-ce qu'elle a tiré le bloc? Parce qu'à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, je me rappelle quand j'allais dans les magasins voilà, type Mammouth, ou comme à l'heure d'aujourd'hui, un Carrefour ou quoi, hein, la partie jouets, moi, je me souviens, c'était cette espèce de banque, comme il y a à l'heure d'aujourd'hui encore, où il y a tout le surgelé, vous voyez là, ces espèces de gros trucs. Et en fait, pareil, il y avait toutes les boîtes, elles étaient là. Et en fait, j'étais émerveillé de voir toutes ces boîtes, toutes colorées, avec tous ces personnages-là et tout ça. Mais mince, il fallait pas se manquer, c'est Yaï, la boîte. C'est pas possible. Un Pégase, quand même, maman. Ça a des ailes, c'est un cheval avec des ailes. C'est pas un poisson, quand même. Enfin bon, voilà, ça a démarré comme ça. C'était vraiment le chevalier du poisson, donc c'était Aphrodite que j'ai eu en première figurine, hélas. J'ai toujours été à la recherche, malgré tout, du CIA de Pégase. Je l'ai jamais eu en collection, en figure. Je crois que j'avais eu les 12 gold, j'avais eu tous les bronzes, mais le CIA de Pégase, j'avais jamais eu. Oh là, vous m'avez perdu. J'avais jamais eu l'occasion. Ouais. Est-ce que tu as toutes les statues et toutes les versions du poisson qui existent? Parce que il se fout de ma gueule, mais est-ce que tu les as tous, les poissons? Eh non, il les a pas. Voilà. Moi, je les ai. Moi, j'ai une question subsidiaire. Parmi vous, quels sont ceux qui ont eu le yoga, la V1 de yoga, le Harley Close, le premier yoga? Je crois que oui, je l'avais. Alors, quels sont ceux qui ont eu leur yoga qui a fini dans un glaçon? Ah, moi, j'avais essayé ça. Ah, j'ai pas essayé ça. Qui a tenté ça? Le yoga. Non, ça, j'ai pas essayé. Non. Ah non, je pouvais pas leur faire ça. Moi, ils allaient dans le bain, mais ils n'avaient pas au congèle. Non, non, j'avais pas essayé au congèle ça. C'est vrai. Le cercueil de glace, il l'a vécu. Ah, bien. On va rester sur les figurines. Votre figurine préférée, alors toutes confondues, hein, que ce soit des Senclaws Series ou une Mid-Class, votre figurine préférée. Qui commence? Je commence pas là. Il faut que je réfléchisse. Je commence pas là. Bah, allez, moi je me lance. Ah non, c'est ça? Moi, ça va être une Senclaws et c'est la Iki Black première version. Que vraiment, en fait, quand je l'ai eu, pour moi, c'était le Graal de ma collection parce que j'ai eu du mal à l'avoir et c'était vraiment un personnage. Les Phénix noirs, c'était ça aussi, ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on voit l'apparition de Phénix là qui arrive à la fin du tournoi intergalactique, puis qu'il y avait les Phénix noirs avec,
c'était tellement des personnages qui m'intriguaient quand j'étais gamin, puis surtout qu'on n'avait pas les jouets en fait. On était tellement frustrés, gamin, de se dire putain, mais il n'y a pas les chevaliers noirs, quoi. Et c'était qu'au Japon. Et quand j'ai été collectionneur et j'ai découvert qu'ils existaient, mec, ils étaient restés inédits, j'étais comme un dingue. Et d'avoir pu choper le Phénix, donc même encore maintenant, j'ai chopé d'autres figurines, peut-être même encore plus rares, plus recherchées pour certains, mais pour moi, c'est vraiment celle-ci là, vraiment ma préférée. Même si ça reste une scène close, c'est moins joli qu'une mid-close, c'est moins voilà, mais pour moi, il y a tellement une signification pour moi dans cette figurine que ouais, elle est indétrônable, quoi, vraiment. Ouais, number one. David? Number one. C'est dur. Hein. Je l'ai pas encore trouvé. Je l'ai pas encore trouvé. Je pense que pareil, ça va être des sentiments. Celle qui m'a le plus marqué. Je me rappelle qu'à l'époque des V1, j'avais pas trop les moyens à ce moment-là d'acheter des figurines. Et du coup, j'avais raté la sortie du Dragon. Je le voyais en magasin à 95 €. Voilà. J'ai même raté en solde la liquidation Virgin où il était à 15 €. J'ai pas réussi à en avoir un. Et puis un jour, ma femme a réussi à le trouver en très bon état d'occasion. Et voilà, je crois que c'était ce cadeau. Je m'en souviens. Enfin, n'oubliez pas celui-là. C'est quand j'ai eu le Dragon V1. Donc je pense que j'ai tellement regardé que ça va être un jeu que je préfère. D'accord. Elle est belle. Hein. Putain, moi, c'est chaud quand même. Moi, c'est chaud. C'est chaud le chevalier d'acier, c'est ça? J'ai pas compris. Ouais, c'est ça. C'est facile. Alors, moi, je pars toujours. C'est très compliqué pour moi, vraiment, de choisir une figurine vraiment préférée. Alors, je m'étale un petit peu sur la discussion, mais parce que je veux peut-être avoir la figurine préférée dans chaque arc. Ça va être plus comme ça. Maintenant, si tu me dis la figurine préférée et si je dois garder, si je dois regarder une chose de Senseiya, si demain je dois tout revendre, voilà. Je vais même partir comme ça parce que ça va être plus dans ce sens-là. Si demain tout ce qu'on voit derrière doit disparaître, je dois garder qu'une seule chose, je garderai ça. Et il nous a fait une sortie à la Giscard. Là. C'est une photo de Davy qui va chercher, je pense. Moi, c'est ça. S'il y a une chose que je dois garder dans ma collection, c'est ça. Voilà. C'est ce qui représente Senseiya pour moi. Alors, c'est lequel, celui-là? Quel modèle? Joli, ouais. C'est le totem du V1, du Pégase. D'accord. Mais c'est quoi? C'est le classique? C'est le quoi? La classique, ouais. C'est de la première version, ouais. Si je dois garder vraiment un truc qui représente Senseiya pour moi, c'est ça. C'est le seul truc. Je peux tout vendre de ma collection. Si je dois garder un truc, ça serait le totem du Pégase. Ouais, qui est très, très représentatif du début de la licence, surtout entre le générique et c'est vrai que c'est Early Close, elles ont un petit truc quand même. Davy, je te vois chercher Davy. Ouais, voilà, je suis cherche un cancer. Parce que honnêtement, comme ça, la première question, je dirais Albéric. Parce que je l'ai tellement attendu la sortie de Albéric en EX que du coup je pense que ce serait Albéric. Et si je me pose la question comme Juan, si je devais tout vendre et en garder qu'une, c'est super dur en fait. Quand on a des collections comme nous on a, ce serait difficile c'est comme choisir un enfant, tu peux pas quoi. Ouais, d'en garder vraiment qu'une. Allez, je pense que ce serait le Aiolos OCE. Donc EX là que j'ai, le fameux qui a cassé pendant il va bientôt être réparé d'ailleurs. Donc le Aiolos OCE, je pense que ce serait qui lui mériterait vraiment d'être dans une petite vitrine, un truc comme ça, mais ce serait je pense que c'est celle-ci. Ok, Jean-Fa. Je suis partagé parce que il y a le côté, il y en a une, c'est le côté, comment dire, c'est le côté sentimental et l'autre c'est l'affect. C'est l'affect. Il y a évidemment ce premier Sagittaire là que j'ai eu, qui à l'heure actuelle ne ressemble plus à rien puisqu'il a été repeint à l'époque à la bombe de doré mat qui ressemble à rien, mais bon,
voilà, comme beaucoup de figurines. Parce que j'ai quand même, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai réussi à conserver toutes les figurines que j'avais de mon enfance. Donc en fait, la collection à faire de base, c'est la collection de mon enfance. Donc j'ai conservé toutes les figues. Donc il y a quand même ce Sagittaire qui, voilà, c'est le premier, donc c'est le début, il a quand même une valeur sentimentale importante. Et même en termes de conception de figurines, le fait d'avoir ces figurines qu'on peut à la fois monter sur un personnage et monter en forme objet, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'était, il y avait en type de jouet un peu extraordinaire, il y avait les Transformers et puis il y avait ça, quoi, qui faisait dès qu'il y avait une possibilité de transformation, de changement, quoi, les jouets de suite ils prenaient une autre dimension. Donc ce Sagittaire, voilà, il a ce côté, pour moi c'est la plus belle dans le sens affect et puis enfance, ouais, ce à quoi ça nous ramène, ce dont parle Mathieu justement dans ses vidéos, là, le côté nostalgique et tout, c'est exactement ça. Et après, si on parle vraiment en termes de collectionneur, de quête, de recherche et tout, c'est pas une figurine, mais c'est un objet, c'est une quête, c'est comme la quête du Graal qui arrive à son terme, c'est la Close Box Premium. Parce que c'est un objet dont on parle avec les collègues sur les forums depuis des années. On en rêve de ce truc. C'est le Premium, voilà, les Black V2, les Pop, le Sagittaire, le Odin, tout ça. Mais ça, on n'en voit jamais, on n'en touche jamais, on ne peut pas les avoir. Et c'est impossible. Et le jour où ça arrive et où on se dit, allez, on le tente, mais on sait que on le tente pas à un, mais on le tente à plusieurs, et qu'en fait c'est un achat collectif, c'est un truc qu'on prend ensemble, c'est une quête pour nous tous en fait, et qu'on arrive à le choper. On se dit putain, mais voilà, rien n'est impossible. En fait, voilà, rien n'est impossible, et du coup, c'est un peu le symbole de ça pour moi dans la collection. Et quand j'en discute avec les autres, souvent je le mets, je dis, avec du temps et de la patience, il y a tout qui finit par réapparaître. On finit toujours par récupérer les pièces les plus improbables, les plus dures à choper. Voilà, il faut juste de la patience, du temps, il faut continuer à y croire. Et cette close box, c'est vraiment le symbole de ça, quoi. C'est-à-dire, voilà, on peut, si on a un objet qui nous est cher, qu'on a envie d'acquérir ou quoi, en se donnant les moyens, en se donnant du temps, en patientant, en se faisant les contacts et tout, on arrivera à le faire. Pour moi, c'est ce symbole-là. Voilà. Ah oui. Ouais, C'est c'est toujours bien profond comme pensée, parce qu'on en parle, ça mélange beaucoup de sentiments. On en revient un petit peu aussi à la belle vidéo qui nous a tous fait chialer. Merci Mathieu, il y a quelques semaines là. Bien, merci. Retour en nostalgie. Sponsorisé par Kinex. Non, mais je trouve dans chaque chose qu'on dit, il y a beaucoup de passion, beaucoup de sincérité et beaucoup de nostalgie. Alors, entre la vidéo de Mathieu, l'autre fois, merci Dorothée, et là, Jean-Fa, sortez les mouchoirs, quoi. Moi, si ça vous intéresse, alors moi, c'est la Andromède V2, ancienne close série. C'est celle qu'on voit d'ailleurs dans le générique de Mathieu, le générique de fin de Mathieu. Ah ouais, alors écoutez, moi ça, je peux pas vous. Sean, c'était pas forcément mon personnage préféré. J'étais plutôt Shiryu quand j'étais gamin. Mais cette figurine, les gars, je sais pas, il y a même pas c'est même pas l'affect. Hein. Je trouve que c'est la plus belle figurine que j'ai. Donc la première version, je l'ai toujours. Il n'y a que le petit bonhomme là, la figurine. Je rejoins David, je l'ai amené à l'école un jour parce que j'étais tellement heureux d'avoir mon Andromède. Je crois qu'on avait tellement, c'était tellement difficile, c'était tellement difficile de trouver les bronzes à l'époque. Je crois que c'est mon deuxième chevalier de bronze que j'ai eu. J'étais en folie avec ce truc. Les chaînes, c'était le seul qui avait les chaînes et tout. Donc c'était un truc de malade. Et le copain, il s'est amusé. Je me retourne à le faire glisser sous le préau de l'école. Là. J'ai vu mon Sean faire le frisbee. Et quand je l'ai récupéré, il manquait un bras. Et on n'a pas retrouvé le bras. Et je crois qu'il a fini à la poubelle. Mais tout le reste, l'armure au complet, que j'avais donc pas amené à l'école,
Je l'ai toujours et je l'ai remis dans une boîte d'ailleurs. J'ai racheté une boîte et je l'ai refoutu dedans. Et je trouve, je sais pas, les cheveux verts, le corps rose, l'armure comme ça, je trouve cette figurine fabuleuse. Donc pour moi c'est celle-là. Morale de David, l'histoire, ne jamais Cédric, emmener c'est ses toi qui. figurines à l'école, quoi. Voilà, Ouais. Cédric, c'est toi qui as acheté le chevalier de David? C'est ça que t'es en train de nous Pas dire? du tout. On t'a Ah retrouvé, non, en non. fait, c'était toi. J'avais, non, J'avoue. on n'était pas dans le même département. Ah, Une ouais, fois, ouais. non, L'excuse. jamais j'aurais fait ça. Jamais, jamais. Des Bon, les chaînes, gars, parking et barbecue, c'est ça les chevaliers d'Athéna. on va Alors moi, sauter j'ai les bientôt gars. plus de batterie, les gars, donc si ça coupe, Ouais. vous inquiétez pas. C'est pour ça, de toute façon, on est presque à 2 heures. Alors, merci encore s'il y a Ouais, des ça a gens coupé. qui nous suivent. À quel moment vous vous êtes dit, je vais collectionner, il me les faut tous? Alors Mathieu a déjà peut-être un petit peu répondu tout à l'heure. C'est reparti Ouais, à quel moment? Moi, ça a été. Donc, comme j'avais dit, j'avais gardé quand même la collecte française quand j'étais minot. Et j'avais eu la chance, parce que bon, j'ai jamais été dans le besoin enfant, et franchement, mes parents, ils m'avaient offert pas mal de choses. Et j'avais eu quand même la collection complète en FR. Donc, y compris le Colisée, l'arène et tout ça. Et donc, j'ai vraiment tout gardé. Et en fait, quand on devient ado, après, on passe forcément par la phase gamer, jeux vidéo, etc. Donc, j'étais bien là-dedans, tout ça. Et un jour, je passe alors je sais plus si c'était un Stratagame ou un magasin comme ça. Et je vois dans la vitrine un bootleg. Un bootleg, alors je ne savais pas encore que c'était un bootleg, mais je vois un signe mémo. Mais voilà, une version Taïwan bootleg avec écrit Cygnus et tout. Je dis putain, qu'est-ce que c'est ça? Et je vois le prix, donc c'était 400 francs, je crois. Donc putain, c'est quoi ce truc-là? Et je prends. Et de là, en fait, c'est reparti. Et je me suis dit, bon, je vais les choper. J'ai commencé à me renseigner. J'ai appris que les inédits qu'on n'avait pas eu en France, il existait justement des versions pirates moins chères, parce que déjà à l'époque, pour les trouver, ça coûtait une certaine somme. Et puis, il n'y avait pas encore l'essor des réseaux sociaux comme maintenant. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, tu veux les bootlegs, mais en fait, c'est pas l'original, donc tu veux l'original. Et puis voilà, ça s'enchaîne, et au final, tu prends tout ce qui traîne. Hein. Voilà. Allez. Le début de la fin. Heureusement qu'il y a eu le grenier derrière. Ah ouais. Merci, Allez, papa. Qui prend la main sur ce dossier? Ouais, avant que ça coupe, on sait jamais si ça coupe. Je vais vous dire moi, à quel moment je me suis dit, en fait, j'avais arrêté Senseiya. Enfin, j'avais arrêté Senseiya. J'avais pas vraiment de figurine Senseiya jusqu'en 2012, où en fait, un collègue à moi, pour me faire plaisir, m'a offert Hagen classique et Iki V2 ou V3, je sais plus. V3, je crois. Hein. C'était le V3 qui était sorti, je crois, en classique aussi. Et en fait, il me les avait offerts. Et du coup, en fait, je me rappelle avoir remonté ces figurines. Et c'est à ce moment-là où, en fait, ces deux-là, je les avais gardés. Et d'un coup, c'est très bête, hein, mais j'avais vu une vidéo de The CNS à l'époque. Avant de voir les vidéos de Juan, j'étais tombé sur des vidéos de The CNS où j'ai vu un type qui faisait des vidéos sur le montage de ses figurines. J'ai dit, wow, incroyable. C'est incroyable quand même. Le type, il fait des vidéos sur des figurines, quoi. Et en fait, là, et puis ça a été compliqué parce que du coup, t'en as une, et puis t'en as deux, et puis j'ai acheté le Sagittaire, et puis après, j'ai fait toutes les classiques, et puis derrière les classiques, je me suis dit, bon, les classiques, il y a les EX qui sortent, putain, elles sont encore plus jolies, et puis voilà, et puis après, la fièvre acheteuse, parce qu'il faut être honnête aussi, collectionneur, c'est aussi passer par des moments de doute financier. Voilà. Alors, j'ai pas eu la chance, malheureusement, d'avoir toujours les moyens de prendre toujours ce que je voulais. Je pense que je me suis bien rattrapé depuis, mais c'est vrai que je pense que j'ai rattrapé tout
toute mon enfance où j'ai pas pu acheter ce que je voulais. Et aujourd'hui, je me venge bien et je prends. Et aujourd'hui, je pense être arrivé, et je vais conclure là-dessus, je pense être arrivé au point culminant de ma collection, dans le sens où aujourd'hui, je me contente de ce que j'ai et j'ai plus cette envie d'acheter à tout prix. Les seuls qui me font un peu déraper, c'est les marques pirates avec The Lost Canvas. Et oui, vous ne pensiez pas que je n'avais pas parlé de Lost Canvas pendant ce live. Voilà, et donc grâce à eux, en fait, je suis super content parce que je peux fermer Lost Canvas et c'est les seuls qui aujourd'hui me donnent encore l'envie de collectionner, puisque sans envoyer de tacle à Bandai, ils mettent très longtemps à sortir les collections, et ça devient de plus en plus long, et puis c'est beaucoup de rééditions, de recolo, de machin, etc. Donc cette envie de collectionner, elle est toujours là, mais aujourd'hui je me sens rassasié. C'est beau. En tout cas, c'est une magnifique collection et c'est toujours un plaisir de venir dans ta petite pièce jeter un coup d'œil, Lévi. C'est gentil. Mais je viens de voir que Thor, il vient de se casser la gueule sur Mime et je suis pas bien depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai besoin de me tourner. Tu transpires. Ah ouais, non, mais là, alors c'est vraiment le truc du collectionneur. On en reparlera dans un autre live un jour. Mais c'est le truc de nos collections Les dominos. Des fois, c'est arriver dans sa pièce et voir qu'il y en a un qui s'est cassé la gueule, quoi. C'est pas Toy Story, là. Je peux vous assurer qu'il se relève pas. Bon, je vais essayer de faire court aussi. Moi, c'est à cause de vous, les gars, hein, si c'est reparti. Moi, j'avais une trentaine de Saint Claus série que j'exposais pas. Donc, je les avais mis dans du papier bulle ou du cellophane, des machins, parce que j'ai fait 3 déménagements entre-temps. De temps en temps, je les sortais, je me faisais un petit coup de poussière. 2-3 rééditions qui pétaient, ça fait toujours plaisir. Et j'avais juste 2 Mythos que j'avais achetés, alors qui m'intéressaient pas forcément. À Toys R Us, c'est l'époque où ça se commercialisait encore. J'avais acheté le CIA et le Shiryu V3. Et voilà, parce que j'étais tombé dessus par hasard, ça coûtait pas super cher dans mes souvenirs, une vingtaine d'euros chacune, je crois, 28 euros, un truc comme ça. Et j'avais dit, bon, c'est histoire d'avoir 2 Mythos. Mais j'étais pas plus ou moins branché que ça. Je vous avais dit, j'étais passé un peu à autre chose. Mais c'est vrai que de temps en temps, je déballais tout, petit coup de poussière, ça faisait plaisir. Et une fois que je vous ai rencontré, là, waouh. Vinted a pris le Bon Coin, eBay, tout. J'ai pris du loose, du bois, du machin. Je me suis terminé un peu plus d'1 an. Merci Jean-Fa de m'avoir aidé et David de m'avoir recyclé ce que tu m'avais mis sur le marché. Du coup, je me retrouve avec, je crois que les 5 Claus séries, je crois que je les ai presque toutes torchées, à part peut-être 2 ou 3 qui m'intéressent pas. On va voir avec Bernard Minet. Donc c'est vrai que c'est un peu grâce à vous si j'ai dépensé mon argent pour compléter cette collection. Et je dois vous dire que quand j'ai terminé les Saint Claus séries, j'ai ressenti quand même une énorme fierté de me dire, mais quand tu étais gamin, tu allais chez les voisins pour voir la collection au complet. Ça, c'était à New York, au Tamashi. Tamashi Store. Et du coup, j'ai quand même pas mal de Mythos aujourd'hui. Ah, ça, c'est moi, à 7 ans, en Pégase, vous voyez. Je suis jeune aujourd'hui, mais j'étais Pégase à l'époque. C'est juste pour vous dire que vous m'avez quand même donné un petit peu cet amour de la Mythos que j'avais pas du tout. Alors peut-être pas au point d'aller comme vous, mais les figurines qui ne sont pas sorties en Saint Claus série, les God Claus, les V3, tout ça, voilà, j'ai tout ça à la maison. Il y a la Banque de France qui est en train d'écrire un message sur un commentaire et voudrait que tu leur rendes l'argent. Écoute, je suis marié à une banquière, donc je vais voir avec. Voilà, c'était ça pour moi, quoi. Moi, j'ai la petite vitrine, mais grâce à vous, elle commence à être bien remplie. Moi, pour ma part, des temps plus jeunes, les Saint Claus séries, je les ai jamais toutes eues entièrement. Je les avais toujours une figurine, mais quand j'avais des bonnes notes pour anniversaire, pour ma fête, puisqu'en Espagne, on célèbre beaucoup les fêtes.
Donc j'avais 3-4 figurines, on va dire, et si j'en ai avoir 6 par an, entre guillemets, donc j'ai jamais eu forcément la collection complète. Je me rappelle avoir eu les 12 gold, pas les 5 bronzes, justement, parce qu'il m'a toujours manqué le CA. J'avais eu quelques Asgard et quelques Poséidon. Mais après, quand on grandit un peu, à la 15-16 ans, on pense à autre chose. J'étais plus Dragon Ball Z en plus à cette période-là, donc j'avais un peu bazardé, donné, jeté, je pense, mes vintage de l'époque. J'avais refait une collection ensuite avec les Mid-Close. Là encore une fois, j'avais pas eu toute la totalité puisque avant le mariage, qui a pas duré longtemps, hein, du coup j'avais dû tout revendre pour raison un petit peu financier également. Et en fait, je me suis complètement désintéressé en fait de cet univers-là de figurines. Et en 2018, ça a été le déclenchement où j'ai revu que ça a toujours existé en fait. Mais je sais pas pourquoi, j'étais tombé sur une figurine Mid-Close X. Et c'est ce qui m'a fait que je rachète une fois. J'en ai parlé avec ma femme et enfin, avec ma future nouvelle femme. Et donc du coup, comme quoi, je voulais me mettre là-dessus. C'était mon plaisir quand j'étais minot. Je veux le refaire. Et donc du coup, la fièvre acheteuse a fait qu'on en est là. J'ai rattrapé tout ce qu'il y avait en UX assez rapidement. Et voilà, tout comme Davy, je pense que ma collection à l'heure d'aujourd'hui est quasiment complète. Sur du Bandai, j'attends plus grand chose à part peut-être la fin sur les versions Asgard et sur les V4, sur les fameux V4 qui sont en train de sortir. Mais je pense que ma collection sera vite finie. J'ai pris beaucoup de plaisir à récupérer les Senclaws série en début d'année. J'ai pas eu la chance d'avoir les premières versions. Malheureusement, je me suis rabattu sur les rééditions vis-à-vis des tarifs, entre guillemets. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir quasiment toute la gamme. Il me reste la partie Hades sur les Senclaws série, mais voilà. Je suis très content de l'allure qu'a ma collection à l'heure d'aujourd'hui. Alors, je suis dans le regret de vous dire que ça va couper dans 30 secondes. Bon, merci beaucoup. Bisous. On a le temps de dire au revoir, du coup. Avec 20 secondes, les gars. On se souviendra. En tout cas, ce fut un plaisir de faire ce live avec vous. David, promis, on parlera c'est David qui n'est pas passé, du coup, je crois. David et Mathieu, non, je pense qu'il n'est pas passé non plus. Ah, mais on refera, je pense, on refera cette partie-là, les gars. Parce que là, on refera, ouais, je pense que ce sera mieux. Chérie, ça va couper. Ah non, ça coupe pas. Attention, ça va trancher. Non, mais en tout cas, cette idée, ça coupe pas pour l'instant. Ça coupe pas, donc on va continuer tant que ça coupe pas. Vas-y. J'espère que quand Vas-y, David ou Mathieu, vas-y. Vas-y, David. Alors, moi, collectionner, en fait, je n'ai jamais trop cherché. Hein. J'ai un ami, dès le début des sorties des Mid-Close, avait commencé à avoir le Pégase, les bronzes, puis le Radamantis. Et du coup, voilà, je m'étais dit, je prenais toujours plaisir d'aller voir chez lui. Puis un jour, j'ai vu qu'il avait annoncé le Scorpion. Donc je suis Scorpion. Donc j'avais précommandé, j'ai dit tiens, j'en aurai une seule, ce sera celle-là, j'aurai le Scorpion chez moi. Donc voilà, donc j'ai eu le Scorpion. Je l'ai gardé. J'en ai eu qu'une seule, je me suis contenté pendant plusieurs mois. Et puis un jour, un ami m'a offert le bélier pour mon anniversaire. Voilà, il savait que j'avais craqué sur le bélier depuis les Zouave Hades en fait. Et voilà, donc j'en avais deux. Je ne peux pas rester sur deux. Donc j'ai commencé à accumuler un petit peu. J'ai fait très vite, j'ai fait des bronzes V3 parce que comme toi Cédric, je les ai trouvés vraiment pas cher à Toys, pardon. Ouais. Et puis voilà, puis après c'était rituel, cadeau d'anniversaire, Noël. C'était pas encore ma femme à l'époque, c'est toujours un cadeau Mid-Close. Et puis voilà, au bout d'un moment, ça s'est un peu arrêté parce que quand on n'a plus de place et plus de moyens, on fait attention. Et voilà, et là, j'avoue que c'est revenu bien comme il faut, comme Cédric, grâce à vous, Juan et Julie. On voit vos collections en vrai, et ça j'ai l'impression, et tout, et puis finalement on arrive à les dégoter, et voilà, donc à cause de vous, je pars moins souvent en vacances. Allez, on va finir avec Mathieu. Ouais, alors moi j'ai essayé d'aller assez vite, mais
Bah voilà, moi j'ai 15 ans, je suis en brocante parce que mes parents aimaient beaucoup faire les vides-greniers, les brocanteurs, ils étaient déjà collectionneurs, donc j'ai un petit peu grandi dans la collection et je retombe sur un lot de cheveux Zodiac et j'avais encore les miens, les anciens que j'avais un petit peu gardés comme ça, enfant. Et je tombe sur un énorme lot pas cher, en loose et tout, et là je craque, j'achète ça. Et voilà, une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est fini, comme on dit. Donc, et puis je découvre aussi ça, le magazine Dixième Planète, qui, pour les collectionneurs, ça nous a quand même beaucoup aidé. Et puis on découvre au fil des pages qu'il y a effectivement, il y a des chevaliers inédits Et qu'on oui, n'avait pas connus. Et là, on se dit, et oui, putain, mais c'est pas possible. Donc, le fameux, il nous les faut tous, quoi. Un peu les Pokémon, c'est pareil. et oui. Donc, on part en chasse et puis on commence à aller sur les forums à l'époque et puis on rencontre des gens. Enfin, voilà. C'est comme ça que l'esprit collection a commencé pour moi. C'est vraiment parti d'une brocante, d'un lot comme ça en loose. Euh, Plusieurs brocantes après, j'ai rencontré un certain Thomas qui est devenu ensuite mon meilleur ami. On a discuté chevalier aussi. Voilà, on était tous les deux des collectionneurs sans le savoir dans le même village. Donc on est devenus amis de fil en aiguille. Et juste pour l'anecdote que j'ai déjà racontée, c'est que un jour, il me présente, enfin des années plus tard, il me présente sa voisine, voilà, et qui deviendra plus tard ma femme. Donc, comme je dis souvent à ma femme, on s'est Ah rencontrés bien. grâce aux chevaliers, parce que si j'avais pas eu Ah les chevaliers, ouais. j'aurais pas rencontré Thomas, et Thomas m'aurait pas présenté sa voisine. Donc, encore une fois, tout est lié. On en parlait tout à l'heure, mais en Ah fait, oui. on est tous liés. Je pense qu'il n'y a pas de rencontre par hasard. Donc, c'est vraiment, voilà. Donc, ça fait partie de moi, c'est clair, la collection. C'est C'est clair, beau. bah, c'est beau, ça rassemble, C'est ça. c'est le lien qu'on a cette génération-là, c'est quand même incroyable, quoi. C'est des Ouais. choses que bon, moi j'ai une femme on a presque 10 ans d'écart, donc c'est pas la même génération. Et quand elle a rencontré les gars là, elle dit mais on dirait que ça fait 20 ans que vous connaissez, c'est hallucinant. Et il y a cette joie de vivre, cette sincérité. C'est quand même incroyable, cette génération-là. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui à beaucoup de choses. C'est pas le sujet, mais c'est peut-être pour ça que ça nous touche Mm. énormément. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a fait plus de 2 heures, les gars. Alors, Davy vous embrasse, ça a coupé. Il avait plus de Oui. batterie. Donc on va se quitter sur ça. On aura l'occasion de toute façon, en tirant les thèmes par hasard sur les prochains Galaxian Live, de parler Oui. encore de CNCA. Là, c'était histoire que les gens qui ne connaissent pas trop ou qui nous suivent de près ou de loin en savent un peu plus sur notre attachement à cette licence. Et aussi avoir quelques réponses de l'association. C'est pour ça qu'on a commencé par ça. Je pense que c'était important que les gens qui se posaient des C'est clair. voilà. Bon, petit mot de la fin pour qui conclut, qui veut conclure, qui veut dire quelque chose. Moi, je vais déjà vous remercier déjà vous tous déjà pour la présence et pour encore une fois pour ce Galaxian Live. Vous dire combien je suis, et je le redis encore une fois, combien je suis fier aussi que vous soyez membre donc de cette association, de vous avoir auprès de nous avec Davy, même si ça a coupé, mais je parle en son nom, mais c'est pareil. Mais vous dire que voilà, ô combien cette amitié est assez forte et compte énormément pour moi. Voilà, on n'a pas fait intégrer des personnes pour intégrer du monde. Voilà, on a assez réfléchi et je pense que ça s'est fait également un petit peu d'instinct. Et ce qui tombe bien, c'est qu'en plus, vous avez tous votre propre particularité de chacun pour apporter quelque chose de nouveau ou apporter ses bienfaits dans cette association-là. Donc voilà, pour vous dire combien je suis fier, encore une fois, de vous avoir en tant que membre et en tant qu'ami grâce à Senseiya. Merci à Bah, toi, merci. président. Merci. Je crois qu'on peut pas faire mieux comme conclusion. Ouais, je crois qu'on est plutôt pas mal. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Comme je dirais Davy, on est plutôt pas mal. Euh, donc la suite, on espère que le montage de de ce premier Galaxian Live va bien se passer. On va essayer de raccourcir un petit peu si on a des petits temps morts à pouvoir exploiter. Et donc à partir du prochain Galaxian Live, il y aura la petite roulette de tirage au sort d'un sujet. On sera peut-être pas là à chaque fois tous les 6 au complet, mais on espérera vous y convier via le chat ou directement via le plateau. Donc, on essaiera de mettre ça en place. Si vous avez des sujets à nous proposer pour qu'on mette dans la roulette,
envoyez-les nous par mail. Le mail, vous le trouvez sur la page de l'association. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, de suivre aussi la page de la boutique. C'est là où on retrouve tous nos petits goodies et c'est très sympathique. On vous propose des petits goodies, des petits t-shirts, des belles casquettes. Voilà, vous pouvez même choisir vos inscriptions, vos dessins. Vous voulez un logo derrière, un logo devant. Voilà, on peut faire plein de belles choses. Et merci au canard de StreamYard. Merci. Ouais. Et merci. Et mention spéciale quand même, je le dis, à Cédric quand même, pour avec l'aide de Mathieu également, pour vous être démené à trouver le logiciel assez rapidement, à avoir fait tout ce montage-là. Attendez, j'ai un retour de Davy qui arrive. J'ai le retour. Vous croyez que je n'allais pas remercier moi aussi quand même? Ça va. Donc moi, je remercie Cédric et Mathieu pour avoir pris les taureaux par les cornes pour le logiciel et mettre en place l'action live justement et d'avoir mis tout ça en place. Donc si on en est là à l'heure d'aujourd'hui sur ce live là très sympathique, c'est grâce à vous deux. Voilà, donc merci pour votre engagement. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup. Et c'est fait quand même. Voilà. Non, merci beaucoup. Et moi, j'ai pris un pied à faire ce live. Honnêtement, je me suis régalé. Pour que je me reconnecte, alors que mon ordinateur n'a plus de trucs, c'est que vraiment, je me suis régalé. C'était vraiment bien et je pense que vraiment, vous avez insisté pour faire ce live. C'est pas que j'étais pas chaud, c'est que on a tous des problématiques, on va dire familiales. Et franchement, c'est cool de le faire. Et j'espère que vous nous connaissez maintenant un peu plus. Oui, surtout qu'on propose une nouveauté, voilà, ce fameux le Galaxian Live qui fait partie de ces nouveautés qu'on propose avec l'assaut. Et puis il y a des petits bonus également, un petit peu qui fait rappeler au Club d'eau avec les remerciements pour vos anniversaires également. Ce sont des petits trucs en plus. Monsieur Et Cadeau. les cadeaux. Il y aura le splish flash pige blanc aussi. Il y aura le splish flash pige blanc. Il y aura le ABC. On tire à la chasse d'eau. Ce sera Mathieu. Il n'y a que Mathieu qui le fera ça. La chasse d'eau qui tombe dessus. Non, mais je trouve que c'est bien parce qu'on arrive à trouver des petites idées supplémentaires qui font ce petit côté nostalgique avec l'assaut. Et on prend beaucoup de plaisir et voilà, et on va s'efforcer de trouver toujours des petites nouveautés pour se refaire entre guillemets ou avoir une belle stabilité avec ce qu'on propose à l'heure d'aujourd'hui. Donc je trouve ça cool plutôt justement ce qu'on propose pour les membres justement et c'est bien. Ouais. Ça demande qu'à grandir grâce à vous surtout. Voilà, merci les amis, merci beaucoup les amis. Merci à vous tous. Et une bonne merci les copains. Merci vous tous. N'oubliez pas. Bisous les amis. Très bonne soirée. Rendez-vous au prochain. Ciao. et abonnez-vous. Abonnez-vous. Et abonnez-vous. Ouais.